commencer. Je vous encourage à garder vos micros, mais tant que ça va, tant qu'il n'y a pas trop de perturbations, ça va. Sinon, garder les micros fermés, c'est bien aussi. Et puis, vous pouvez intervenir, n'hésitez pas, vous pouvez intervenir. L'idée, c'est aussi de passer par la messagerie, si vous souhaitez. D'accord. Les messages, ça me permet aussi, j'expliquerai tout ça juste après, que vous puissiez faire vos demandes et que je puisse y répondre si c'est des demandes un peu poussées. Donc voilà. Ce que je propose, c'est qu'on commence. Oui. Donc, bonjour à tous. L'idée, c'est que effectivement, il va y avoir une première partie qui va être sur la partie urgente et comment pallier à l'urgence. Et dans une seconde partie, il va y avoir plus une partie, pardon pour la répétition, qui va être travaillée sur son entreprise. Donc, ce sera dans un second temps. Dans un premier temps, je voulais juste simplement vous montrer 2-3 astuces sur Zoom. Donc, quand vous descendez tout en bas de votre écran, vous avez la possibilité d'écrire un message. Donc, c'est sous forme d'une bulle. Et donc là, vous pouvez communiquer soit à tout le monde, soit communiquer uniquement au présentateur qui est humblement ma personne ou aux autres participants. Globalement, vous pouvez allumer vos micros en étant sur votre vignette vidéo, là où vous avez muet ou action. Donc, si c'est en action, forcément, on vous entend. Si ce n'est pas en action, on ne vous entend pas. Alors, je vais être vigilant sur les personnes qui veulent également rentrer. Ce que je propose, c'est qu'on commence tout de suite. N'hésitez pas si vous voulez intervenir. Donc, effectivement, on appelait ça adopter la stratégie du dauphin. Dans un second temps, je vous expliquerai pourquoi. Mais surtout, ce qui va être important, c'est les 11 points clés pour manipuler économiquement le coronavirus, le Covid-19, puisque on est dans une situation d'urgence, comme vous le savez tous. Il va y avoir des entreprises qui sont plus des agents indépendants qui auront des actions à mener, d'autres entreprises qui sont un peu plus structurées, qui ont également des actions à mener, mais qui sont un peu autres. Et je pense qu'il y a aussi cette capacité à innover et pouvoir se réinventer. C'est un moment qui va être extrêmement important. Alors, le premier point qu'on vous propose, n'hésitez pas encore une fois à échanger, c'est que vous puissiez effectivement communiquer. Quand il s'agit de gérer une communication de crise, si vous focalisez sur renforcer, construire les liens avec vos clients, vos prospects, vos fans, c'est une partie essentielle de ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est qu'on n'a plus de contact. Donc évidemment, une des premières actions à mener, c'est contact. Contactez vos clients, contactez vos prospects. Ils ne viendront pas vers vous. C'est eux qui sont importants en ce moment et ils ont besoin pourtant de contact, mais ils ne feront pas l'effort. Ma proposition, c'est que vous le fassiez directement, sans attendre. Alors, évidemment, il faut continuer le marketing, il faut avancer, il faut communiquer. Votre équipe est importante, donc je sais qu'ici présent, il y a des personnes qui sont agents indépendants, il y a d'autres personnes qui sont plus structurées. Votre équipe a besoin aussi d'être guidée dans ces moments-là, plus qu'ailleurs et plus qu'à un autre moment. Vos clients, vos réseaux, se connecter évidemment entre nous, entre vous, trouver des solutions marketing est un point primordial. On est dans un monde numérique, on a changé de paradigme. Ce paradigme, il a été violent. Bien sûr, ça va s'étaler dans le temps. Et effectivement, dans ce nouveau paradigme, la communication se passe de manière différente. Donc, certains avaient pris déjà depuis 5 ans, 10 ans de l'avance. L'idée, c'est de s'y mettre maintenant. Si vous avez du temps, et je pense que vous en avez pour certains, c'est de pouvoir travailler, peaufiner cette partie-là un maximum. Vos fournisseurs, vos partenaires, évidemment. Je parlerai un petit peu plus tard des fournisseurs et partenaires de ce qu'on peut faire, mais globalement, votre communauté est importante. Choyez-la, contactez vos proches, évidemment, via des outils comme on est en train d'utiliser. Je serai à votre disposition, évidemment, s'il y a des questions par rapport à, même si je ne suis pas un spécialiste du numérique, pour pouvoir parler des outils disponibles pour ça. Et je sais qu'ici présent, il y a aussi des gens qui sont experts en la matière. Restez positif, effectivement, pour parler un peu du départ de la crise, ben c'est effectivement a priori en Chine que ce serait passé, mais les Chinois, mine de rien, ont déjà depuis très longtemps un mot
même deux mots pour dire le mot crise, l'un qui représente le danger, l'autre qui représente des opportunités. Évidemment, on est concentré sur le danger actuellement, on est concentré, on se replie, on est en mode protection, c'est légitime, c'est normal, mais je pense que la panique et la peur sont des mauvaises conseillères, quoi qu'il arrive. C'est sûr qu'il y a un choc émotionnel qui a été pris, il y a une côté rationnelle qu'on garde toujours évidemment. Vous verrez un petit peu plus bas dans ce moment qu'on est en train de faire ensemble que on peut tirer des opportunités, évidemment, c'est même certain. Alors c'est difficile dans un moment pareil de parler de lucidité, de rationalité, je le conçois. En revanche, c'est primordial pour la survie de nos entreprises, de vos entreprises. Voilà, rechercher des petites victoires toutes les heures, c'est primordial. Pouvoir trouver effectivement auprès de vos prospects, de vos clients, de vos fournisseurs, pour parler que de la partie professionnelle, des victoires, des contacts. C'est important dans ce moment qu'on vit. Comment puis-je vendre du papier toilette? C'est effectivement un peu humoristique, mais mine de rien, je sais que une personne ici présente apprécie cette façon de voir les choses, mais ce que ça veut dire entre les lignes, c'est qu'il y a des possibilités de trouver des ressources, il y a des possibilités, y compris dans votre entreprise, de pouvoir faire autrement. Et parfois, moins écouter les infos, c'est mieux. Restez un leader auprès de vos proches, restez un leader auprès de vos clients, de vos prospects, contactez-les. C'est La Fontaine qui disait qu'après la nuit la plus sombre, il y a toujours le jour qui se lève. Et j'ai envie de dire, notre rôle, c'est quand même aussi de montrer que le jour va se lever et de préparer ça. Donc la panique, elle est parfois irrationnelle, mais ma proposition, c'est que vous puissiez planifier plutôt que de paniquer. C'est important, y compris pour la sortie, mais aussi maintenant. Maintenant, il y a des choses à faire et j'ai envie de dire, quand je dis maintenant, c'est dès maintenant. Pardon pour le sentiment d'urgence, mais c'est vraiment ça. C'est que les personnes qui attendent seront des personnes qui seront peut-être moins à même de soit survivre par rapport à la trésorerie. Donc c'est un point, la trésorerie, qui est important et on peut en parler, mais surtout par rapport à leurs compétences. Comment ils peuvent se renouveler. Il y a des solutions, il y a des idées. C'est pas facile. On est dans un cadre de référence. Nos entreprises sont des cadres de référence. Et quand on change de paradigme assez violemment, comme c'est en train de se faire, il faut des ressources pour pouvoir sortir de ce cadre de référence. Bien sûr, tout à chacun peut aider tout le monde. L'idée, c'est effectivement, on a tous une tête dans le guidon. On a tous la toile d'araignée qui est depuis très longtemps devant chez nous et qu'on n'arrive pas à voir, qu'on ne voit plus. L'idée, c'est de pouvoir avoir un retour les uns envers les autres, mais également en vous rapprochant de spécialistes et d'experts qui peuvent vous aider à montrer le champ des possibles. Excusez-moi, j'accepte encore des personnes qui veulent rentrer, pardon. Connaissez les cycles, important. Le printemps passe et l'on se souvient de son innocence, l'été passe et l'on se souvient de son exubérance, l'automne passe et l'on se souvient de sa révérence, l'hiver passe et l'on se souvient de sa persévérance. C'est une phrase, je le conçois, mais cette phrase veut tout dire, notamment professionnellement. On a tous des cycles. Le cycle le plus connu de nos entreprises, c'est évidemment un cycle d'1 an, puisque 1 an, en général, c'est un regard pour faire un bilan. Mais surtout, un cycle dans une entreprise et dans la vision que certains peuvent apporter, c'est au trimestre. C'est trimestriel, pouvoir avoir une vue. Qu'est-ce qui se passe? Quels sont vos produits? Quels sont vos services que vous proposez en été? Ce ne sont peut-être pas les mêmes qui sont proposés en automne, en hiver, au printemps. Il y a des moyens aussi de se ressourcer par rapport à ça et de trouver ce qui va coller auprès de vos clients et surtout ce qui est en cohérence et en résonance avec ce que vous faites au niveau professionnel, mais avec ce que vous êtes au niveau personne. C'est important. La seconde partie de la réunion parlera un petit peu plus de ça. Mais au niveau urgence tout de suite financière, c'est de pouvoir effectivement prévoir, être en prévision dès maintenant. J'ai presque envie de dire, heureusement, ça se passe maintenant,
mais c'est peut-être un peu maladroit. L'idée que je veux dire, c'est que les grands cycles importants dans les entreprises, la majorité, pardon, si je vexe certaines personnes, c'est bien septembre, avril. En mai, juin, juillet, août, ce sont des cycles moins importants. Mais ça reste quand même primordial pour la trésorerie et pour ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. La seule constante dans la vie, c'est le changement de Héraclite. Effectivement, aller de l'avant, c'est facile à dire. Je pense que le discours que nous tenons, c'est celui-ci, c'est aller de l'avant, mener le changement. La formule du changement, ça part d'une insatisfaction. L'insatisfaction, on l'a de manière naturelle, on l'a tous les jours, mais là, on a une grande insatisfaction tous. Et l'idée, c'est de pouvoir tout de suite y attribuer une vision à cette insatisfaction. S'il n'y a pas de vision, si on pense qu'on va attendre 5 semaines, puisqu'a priori, ce serait plus 4-5 semaines que 2 semaines, mais ça peut être encore plus long. On ne sait pas. Quelle est la vision que vous avez par rapport à ça? Quelle est la vision à 2 semaines, la sortie officielle qui est en train de changer? Quelle est votre vision à 4-5 semaines? Quelle est votre vision au trimestre? Alors, la vision, elle peut être au niveau chiffre, elle peut être au niveau de votre équipe, elle peut être au niveau de vos clients. Qu'est-ce que je mets en place maintenant, dès maintenant, puisque c'est des actions qu'on fait maintenant qui fera qu'on sera une autre personne plus tard, mais une personne physique, mais également une personne morale. Votre entreprise, qu'est-ce qu'elle va être? Alors, dans l'idée de cette formule, insatisfaction par vision, c'est évidemment d'être accompagné dans les premiers pas. Vous avez des premiers pas à faire. Ces premiers pas, ils peuvent être faits par vos connaissances, par des gens autour de vous. Et bien sûr, nous, on se rend disponible accessoirement à titre gratuit pendant la crise, toute la semaine, de 10h à midi, pardon pour le pitch, mais c'est important pour les entreprises, gratuitement toute la semaine, samedi, dimanche. Il y a des résistances, je ne vous le cache pas. C'est pour ça qu'en fait, les premiers pas sont supérieurs à la résistance. C'est important. Les résistances, elles peuvent être d'ordre personnel, mais elles peuvent être aussi liées à la rigidité de l'entreprise. Comment assouplir l'entreprise? C'est effectivement un point qu'il faut soulever. Je ne sais pas, Julia, si tu lèves la main ou pas. Ok, parce qu'en fait, je te vois, donc pardon. Si jamais vous avez besoin de lever la main, vous avez un sigle qui est quand vous allez tout en bas, dans l'onglet participants. Vous pouvez cliquer dessus et vous avez des options pour lever la main. À ce moment-là, je pourrais vous donner évidemment la parole. Vos produits et services, changez-les. Si vous avez cette capacité à le changer, faites-le. Vous avez des savoir-faire différents. Essayez de trouver les ressources, vos prix peut-être qu'il faut aussi les adapter à la situation. Vos livraisons, est-ce qu'elles sont encore possibles? Je pense que dans certains cas, oui, c'est possible. Quelle est votre stratégie par rapport à ça? Est-ce que vous en avez? Est-ce que vous avez prévu peut-être de la communication en ligne, peut-être du e-boutique aussi, donc des boutiques de vente en ligne? Il y a des choses à faire, mais même peut-être ceux qui sont dans la formation ou dans le conseil, c'est de pouvoir établir des formations en ligne, éventuellement. Je vous donne déjà peut-être des pistes qui peuvent être dupliquées, répliquées et surtout utiles, avoir une valeur ajoutée et encore plus dans la période qu'on est en train d'avoir. Voire même le business model tout entier peut être aussi revérifié. Je l'engage à le faire dès maintenant, même s'il y a certaines personnes qui ont des produits et des niches. Une niche, c'est vraiment un produit qui est spécifique aux autres. Peut-être tout de suite penser à décliner ça, ou alors, au contraire, à le booster selon ce qu'on peut envisager et les stratégies que vous mettez en place, peut-être le booster pour la sortie de crise, pour récupérer les 4-5 semaines qui vont effectivement faire un trou dans la trésorerie, même si on est accompagné un peu financièrement par l'État. On ne sait pas ce que va être demain non plus. Donc, je pense qu'il ne faut pas dépendre. Il faut vraiment prendre les devants là-dessus. Le cash tiroir, donc la réduction des coûts doit être la première priorité durant la crise. Coûts de manière intelligente, réduire de manière intelligente et flexible, minimisant ainsi les répercussions à long terme. Le cash tiroir,
je rappelle que ROI, quand on parle de client et ROI, le ROI, c'est retour sur investissement quelque part. Hein. Les coûts que vous avez actuellement sont parfois des charges fixes, parfois des charges variables. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous avez prévu auprès de vos fournisseurs de tout de suite arrêter les délais, de tout de suite arrêter les livraisons? Quels sont les fournisseurs importants, pas importants? Quelles sont les stratégies sur lesquelles je vais effectivement investir et celles où je vais plutôt arrêter? Il y a une astuce qui est utile, et ne serait-ce que même quand on n'est pas en période de crise, c'est d'envoyer des lettres de résiliation à tous vos fournisseurs. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Ils vont recevoir votre lettre de résiliation, ils vont faire mieux. Soit ils vont faire mieux, soit vous proposez un autre fournisseur, tout simplement. À ce titre-là, et j'en parlerai tout à l'heure, pour les personnes qui font des produits, de la valeur ajoutée sur des produits, c'est peut-être aussi tout de suite anticiper le fait que les fournisseurs ne vont plus pouvoir vous fournir. Si c'est des fournisseurs qui sont en Chine, par exemple, alors même si ça va mieux en ce moment, le temps que les rouages se mettent en place, peut-être que vous allez dépendre d'une pièce qui est importante dans vos métiers. Où pouvez-vous réduire les dépenses? Là, vraiment, je vous invite à faire un bilan de l'ensemble des dépenses que vous avez. Je pense que ça a déjà été fait, évidemment. Je rappelle que le mail, je vous l'ai envoyé assez rapidement, dès lundi. L'idée, c'est qu'on en parle aujourd'hui, mais dès lundi, vous aviez les informations et je pense que les informations aussi étatiques vous ont permis de faire ça. On est à votre disposition, bien sûr, pour vous aider à rationaliser cette partie-là. Renégociez maintenant, réduisez les investissements ou reportez-les. Je parle des investissements, évidemment, qui ne seraient pas stratégiques. Et continuez le marketing et la vente. Primordial, on vit dans un monde numérique. Vos clients, vos prospects ont besoin de vos nouvelles, ont besoin de vous voir, de multiplier les points de contact, de peut-être c'est un moment éventuellement pour peaufiner ces stratégies marketing, d'améliorer l'image. Ça, c'est plus pour la partie travailler sur votre entreprise, mais c'est important de prévoir l'avenir. Le crédit, donc j'espère que nous n'avons pas de banquier de connecté, mais effectivement, une banque est un endroit qui vous prêtera de l'argent si vous pouvez démontrer que vous n'en avez pas besoin. C'est-à-dire que dès maintenant, faites les demandes. Les banques prêtent les personnes morales, mais les personnes physiques, donc les entreprises et à titre personnel. Faites-le. Prévoyez ce moment-là. Les taux ne sont pas excessifs. Faites les demandes dès maintenant. Aussi à titre personnel. Refinancez si vous devez, peut-être rééchelonner, réétaler. Donc vous avez tous entendu effectivement que les banques sont en capacité de proposer un décalage des crédits de 3 à 6 mois. Je vous encourage tout de suite de prendre le 6 mois et en revanche de ne pas attendre sur la partie qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je prévois et trouver les tarifs les plus bas maintenant. Adaptez les profils au niveau de votre équipe. Pour ceux qui ont des équipes, opérer des changements d'équipe, c'est le moment. Je pense aussi que les salariés sont tout aussi perturbés, tout le monde est perturbé. Faites prendre des vacances si possible en accord avec le salarié, parce que c'est compliqué d'exiger d'un salarié de prendre des vacances pendant cette période-là, mais il peut aussi contribuer, selon les rapports que vous avez, à aider l'entreprise dans un moment où l'entreprise va devoir survivre. Motivez-les, effectivement, communiquez avec eux, c'est important. Parfois des réductions de salaire, si effectivement ils sont au chômage technique, mais il y avait peut-être des choses à envisager. Je crois que c'est difficile actuellement, bien sûr, de le faire, puisqu'il y a la loi qui est importante en ce moment-là. Suspendez les programmes de bonus, c'est-à-dire tous les intéressements, toutes les participations. Vous avez cette capacité à les suspendre, puisque au niveau de la loi, c'est prévu. Planifiez le télétravail, choisissez les bons outils technologiques. Donc, à mon sens, on est en train d'en utiliser un, mais oui, choisissez le télétravail. C'est très, très important, ne serait-ce que pour vos clients, vos prospects, évidemment, pour la communication et pour vos équipes. Vos équipes ont besoin de vous, ils ont besoin d'avoir des réunions, des reportings régulièrement. Donc là, le reporting des chiffres va être compliqué, mais il y a quand même des choses en cours, il y a des choses à faire, il y a du prévisionnel à établir.
vos équipes sont à même et ont envie, je pense, et de plus en plus ils vont avoir envie, puisqu'on est maintenant à 5 jours de confinement, mais de plus en plus ils vont avoir envie de faire des choses. Je pense que c'est le moment, voilà, je ne vais pas faire trop d'humour, mais de ne pas être sur Netflix et plutôt de travailler sur des choses qui vont pouvoir préparer l'avenir. Cela peut durer des semaines et des mois, on le sait. Je pense qu'on peut tabler, je ne veux pas donner de chiffres, mais on peut tabler sur plus que ce qui a été prévu. L'option de travailler à domicile en cas de besoin ou d'essayer un style de vie différent sans avoir à changer d'emploi est une victoire pour tout le monde. C'est une citation de Scott Berkin qui est, à mon sens, bien définie. Vous devez ajouter la livraison, adapter votre package, livraison en ligne, formation en ligne, par téléphone, point de contact, des adaptations au poste, peut-être trouver des mi-temps, proposer à votre équipe des mi-temps le temps que ça passe, pouvoir faire des adaptations de poste. Donc quelqu'un qui est plus sur une certaine partie de son expertise pourrait peut-être vous aider à faire une autre expertise, un autre métier. La formation, vous pouvez les faire en ce moment. Donc si jamais vous avez effectivement des employés du personnel, n'hésitez pas à peut-être mettre en place des formations. Il existe des formations en ligne, il existe des formations en présentiel numérique, bien sûr, et des gens sont là pour ça et pour aider les équipes à se performer. Les gens ne viendront plus vers vous. Allez vers eux. Il ne faut pas penser que des gens vont vous contacter. C'est pas possible, en tout cas pendant quelques semaines. C'est une situation inédite. Il y a déjà eu des crises par le passé, on le sait. Elles n'ont pas été aussi violentes que celle-ci, mais 85, 2008, on a eu des grosses crises. On les a passées. On passera celle-ci, évidemment. Bien sûr, santé, faites attention à vos proches, etc. Ça, c'était mon leitmotiv de départ. Mais au niveau de votre entreprise, ça me semble primordial que vous puissiez anticiper tout ça. Les envois et les paiements en ligne, je ne sais pas si vous êtes organisé par rapport à ça, mais il y a possibilité de faire des commandes en ligne, évidemment, de pouvoir établir des paiements en ligne. La vie ne s'arrête pas non plus sec, évidemment. Les gens ont encore, alors ceux qui ont des problèmes de trésorerie, c'est compliqué pour eux de consommer en tant qu'entreprise. En revanche, vous devez maintenir quand même le cap là-dessus, de pouvoir apporter une valeur ajoutée dans ce monde. Communication avec les clients. Primordial. Continuez vos stratégies marketing. Augmentez, ne pas diminuer l'investissement. Pour une entreprise, ne pas réaliser de la publicité, c'est comme faire de l'œil à une fille, pardon, hein, dans le noir. Vous ne savez ce que vous faites, mais les autres ne s'en aperçoivent pas. C'est un peu ça. C'est que si vous êtes invisible sur les réseaux sociaux, ne vous attendez pas à avoir des contacts. Pardon, je suis un peu cru, mais c'est un moment qui le nécessite. C'est booster cette partie-là, booster la communication. De toute façon, si vous êtes en valeur ajoutée, en utilité, en communication, votre communication elle sera claire auprès des clients et ce ne sera pas du bad buzz. Et donc vraiment communiquer, quoi. Augmenter, ne pas diminuer l'investissement. Donc là, effectivement, sur les points importants, sur les points stratégiques, continuez ça. La crise va passer, évidemment, on va s'en sortir. Négocier les tarifs, on en parlait, mais également sur le marketing, pouvoir demander à vos fournisseurs peut-être des légers reports si vous y arrivez, et créer de nouvelles offres, de nouveaux prix, de nouveaux moyens de communiquer. Mesurer les indicateurs. Donc effectivement, test et mesure, hein, c'est une des règles. Testez si votre communication fonctionne. Si elle ne fonctionne pas, essayez autre chose. Dans les 5 leviers, on en parlera tout à l'heure, il y a une partie génération de contacts. On peut générer des contacts pendant cette période. Ça peut se faire, faites-le. Faites-le comme vous le sentez, en accompagnement, en gratuité, en faisant payer si c'est nécessaire. Mais en tout cas, faites.
amplifier le business. Chaque contact que nous avons avec un client influe sur son retour. Donc, nous devons être formidables à chaque fois ou nous les perdrons. Concentrez-vous, les clients existants sont les meilleurs clients. Ils ont besoin aussi de contacts à ces moments-là. Appelez-les, contactez-les, créez des offres rien que pour eux. Chers clients, vous êtes clients depuis longtemps maintenant. Nous passons une crise importante. Nous vous remercions. Faites des points de contact avec vos clients, c'est primordial. Créez des offres rien que pour eux, achat en vrac, avance de paiement. Donc là, effectivement, il y a des possibilités que vous-même vous achetiez à moindre coût en achetant en vrac, mais aussi vos clients, vous pouvez leur faire des offres spécifiques qui peuvent quand même, puisqu'on parle un peu de rentabilité dans nos entreprises, qui peuvent quand même être rentables. Gardez-les à tout prix, vos clients. La communication est vitale, et je rappelle simplement la loi Pareto, qui est partout autour de nous, tout le temps. La règle des 20-80, 20% de vos clients vous feront faire 80% de votre chiffre d'affaires. Pour finir sur la partie urgence et sur la partie quels sont les points à mettre en place dès maintenant, évidemment, il y a le sens commun. La clé est de définir des attentes réalistes des clients et non pas simplement de les satisfaire, mais de les dépasser. Toujours, on appelle ça l'effet waouh. Mais oui, ayez toujours un effet waouh, et encore plus avec vos clients. Certes, un prospect, c'est intéressant, mais un prospect, il est jamais client. Un prospect, il achète une fois, ça reste de nouveau un prospect. Si vous voulez qu'il soit client, il faut qu'il achète 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Expérience toujours plus, donnez toujours plus. Fournissez un désinfectant, c'est encore un peu humour, mais au final, fournissez un produit qui est utile et qui permettra à votre client de dire « Ok, mais il est là pour moi et ça me semble primordial. » Les gens d'abord, évidemment, que ce soit vos proches, mais aussi eux, n'allez pas les voir en présentiel. Je ne pense pas que ce soit le cas actuellement, mais préservez tout ça et trouvez d'autres moyens. Encore une fois, on est dans un changement de paradigme et ce paradigme nécessite d'autres façons de voir, d'autres façons de faire, se réinventer. Je ne vous cache pas que finalement, c'est soit on quitte son travail actuellement, hein, c'est soit vous quittez ce que vous faites et vous faites autre chose, que ce soit en entrepreneuriat ou en salariat, mais ça me paraît essentiel, soit vous innovez et vous créez un espace qu'on appelle un espace d'océan bleu où il n'y a pas de concurrent, mais ça vous pouvez le faire dès maintenant. Sortez de l'océan rouge où tout le monde se bat sur les prix, sur tout ça. Créer un espace vraiment particulier qui va vous permettre d'être seul et de pouvoir imposer les prix, les tarifs que vous avez envie, puisque votre proposition est unique. Quoi qu'il arrive, j'en vois certains d'entre vous, la proposition que vous avez, elle est unique. Il suffit juste de comment je la tourne, comment je la montre et comment je me détache de mes concurrents. Soyez sympa et prenez une pilule relaxante. Donc ça, je dis ça pas pour rien, c'est qu'effectivement, il y a des gens qui ont des réactions un peu épidermiques en ce moment, ce qui est normal. Je pense qu'il faut accompagner ces gens. C'est compliqué. Il y en a qui vont perdre beaucoup, il y en a qui vont presque tout perdre. L'idée, c'est d'être là pour eux, même si on est accompagné financièrement par l'État, à une certaine mesure. Je pense qu'il va y avoir de la casse. Et cette casse-là, il faut la minimiser. Je pense qu'on est tous là pour ça. Il y a des solutions possibles et on peut en discuter tout à l'heure. Et n'achetez pas trop de papier toilette, parce qu'à mon sens, c'est complètement étonnant. Alors, sur cette partie-là, on est disponible. On fait du coaching gratuit de 10h à midi, donc des créneaux de 10h, 11h, 11h, midi, donc des créneaux d'1 heure toute la semaine. Donc, pour ceux qui voudraient inscrire un message et qui voudraient qu'on les contacte pour être un peu plus personnel dans notre approche, n'hésitez pas. Faites-nous un message. Je vous propose de lister 5 idées aujourd'hui, et si vous voulez qu'on revienne sur les idées, c'est avec plaisir. 5 idées aujourd'hui que vous allez mettre en place et pour passer à l'action tout de suite. Vraiment, peu importe en fait, hein, passez à l'action, sans attendre. N'attendez pas que le mur ne vienne et ça peut avoir des conséquences importantes.
Alors, c'était pour la partie urgence, pour les personnes qui effectivement sont très très occupées et ne voient pas les choses venir et ont besoin de soutien, et ne serait-ce que pour diminuer les charges de trésorerie, mais aussi pour établir un prévisionnel, trouver des solutions innovantes. Vraiment, contactez-nous, contactez-moi. Vous avez mon numéro juste là. Vous avez également l'adresse mail. Faites-le. Ne serait-ce que pour un jour, une heure, n'hésitez pas vraiment. Est-ce que par rapport à ça, il y a des potentielles questions, sachant que je peux tous, je pense, vous réactiver. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut se lancer ou je continue, sachant que la deuxième partie va porter plus sur qui je suis en tant que personne, qui j'aimerais devenir en tant que personne, parce que c'est le moment, autant les rêves, mais aussi comment je peux accompagner au mieux mes équipes et comment je peux m'armer personnellement pour pouvoir faire face, notamment à la crise, mais à plein de sujets. Alors, je vois que Anne Russo. Oui, alors. Oui, Anne, pardon. Je t'ai coupé la chic. Donc déjà, merci à toi pour nous avoir transmis toutes ces infos qui viennent du coup compléter ce que tu mettais à disposition visuellement. Je vais moi juste continuer à rester en coupure micro, mais si j'ai une question, je lèverai la main parce que j'ai un de mes enfants qui est en plein entraînement de batterie, donc ça va un petit peu perturber tout le monde. Mais donc je reste connectée et je lève la main dès que besoin. À tout à l'heure. Merci Anne. Merci. Ok, très bien. Donc, pour ceux qui aimeraient travailler sur leur entreprise, j'ai envie de dire qui ont un peu pallié l'urgence, je sais qu'il y a encore de l'urgence, mais qui vont vouloir peut-être préparer la sortie de crise, et donc qui vont vouloir établir des prévisionnels et surtout des stratégies à mettre en place. Ce moment est pour vous. Alors, tout d'abord, effectivement, je ne sais pas si vous connaissez l'iceberg de l'identité, mais l'idée, c'est que on a tous des comportements, y compris actuellement, soit exacerbés, soit épidermiques, mais en tout cas, on a des comportements, des actions et des décisions. Et on voit que ce petit haut de l'iceberg, il est tout petit, il est minuscule. C'est ce qu'on voit des autres. Mais au final, ce qui est en bas de l'iceberg, c'est nous, c'est notre identité, c'est nos compétences, c'est nos croyances et nos valeurs. L'idée, c'est de pouvoir effectivement avoir une courroie de transmission pour pouvoir changer certains comportements, certaines actions, certaines décisions qui peuvent être prises à condition qu'on parte d'une insatisfaction. Et là, on considère chez Action Coach que l'insatisfaction part quand même, et qui n'est pas notre choix, du virus. Donc ça, c'est un slide qui explique qu'effectivement, il y a notre environnement, on a des actions, les gens autour de nous ont des actions, des comportements, mais qu'en est-il de nos rêves finalement, de nos croyances, de nos compétences? Est-ce que d'après vous, on peut les changer ou pas? Quel est le moyen de faire changer ça? Positivement, toujours pour s'armer. Et c'est un point essentiel, ça s'appelle l'iceberg de l'identité, et on peut évidemment travailler dessus dans du coaching. Et ce que je me propose de faire tout au long de la semaine, pendant 1 mois, 2 mois. On est en état de confusion. De travailler uniquement sur des processus, la logique, les mathématiques, le langage, nos chiffres, les entreprises, c'est très rationnel. Et on fonctionne beaucoup sur ce mode-là, même s'il y a tout type de personnes qui utilisent bien sûr plus le cerveau droit. Je pense aux artistes, je pense ils vont plus utiliser cette capacité-là. Pour pouvoir, quand on est plus sur la partie gauche du cerveau, pour pouvoir être rationnel, c'est prouvé, et pour pouvoir utiliser et basculer d'un cerveau à l'autre, il faut être en état de confusion. C'est ce qui se passe actuellement. On est dans un état de confusion, c'est ce qui nous permet à ce moment-là que nos cerveaux aillent puiser
dans le cerveau droit des informations. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais parfois on est dans des états de confusion et on a un espèce une révélation qui fait que notre cerveau droit nous a donné de l'information qui est plus artistique. Et donc, on en a besoin aujourd'hui. On a besoin de créativité, on a besoin d'innover, on a besoin d'utiliser notre cerveau droit, qui est très peu utilisé. C'est ce qui s'appelle être en état de confusion. On peut les créer, ces états-là. Là, on ne l'a pas choisi. Et d'ailleurs, j'ai même envie de dire, après le choc émotionnel que certains ont vécu, on n'est même pas encore dans le stade de la confusion. On va y arriver. Ça peut se travailler. Juste pour vous montrer, est-ce que je peux demander par exemple à Esther qui a son micro d'allumé, est-ce que tu arrives à nous dire les couleurs qui sont indiquées sur... Oui, bien sûr. Vas-y, vas-y. Gris, marron, rose, noir, vert, violet, jaune, rouge, orange, vert, orange. Est-ce que tu arrives à nous dire les mots à la suite? Alors là, j'ai dit les mots à la suite. Tu veux que je te dise les couleurs? Exactement. Orange, vert, rouge, bleu, noir, rose, noir, violet, vert, bleu, c'est un peu plus compliqué, gris, rouge et violet. Pardon pour ce moment. L'idée, c'est qu'effectivement, là, on est en train d'être en confusion. C'est-à-dire qu'on a les couleurs qui viennent et on a les mots, le langage qui arrive. C'est simplement un slide qui montre qu'on peut être en capacité d'utiliser, et on a du mal en fait à passer d'un mode à l'autre. Souvent, quand on dit « je t'aime » à quelqu'un, on est incapable de le verbaliser. On est incapable de dire pourquoi on aime quelqu'un. C'est-à-dire dire des mots avec le langage de pourquoi on aime quelqu'un. C'est parce qu'en fait, on n'arrivera pas à passer du cerveau droit au cerveau gauche pour rationaliser les mots. Attends, je ne comprends pas. Oui, Sophie. C'est Sophie? Oh. Ok. Alors, bon. Vraiment, je pense qu'on est tous dans un état de confusion. Il faut utiliser notre partie droite du cerveau. Enfin, il faut. Ma proposition, c'est que vous puissiez l'utiliser. Et comment on peut l'utiliser? C'est des exercices. Il y a des jeux qui ont été créés pour ça et qui permettent d'innover et de trouver d'autres moyens et de se ressourcer. La stratégie du dauphin. Vous connaissez tous la pyramide de Maslow. Vous les connaissez, c'est-à-dire les besoins primaires. Manger, se nourrir, les besoins de sécurité, besoins d'amour. Tout ça, ce sont des principes qui sont assez anciens. Et effectivement, le premier besoin, c'est le besoin physiologique. Donc, on peut effectivement Je vous laisse un petit peu de temps pour le lire. Ok. On a les besoins de sécurité. Donc ça, c'est quand on a assouvi quelque part les besoins primaires, on va pouvoir passer aux besoins de sécurité. On le connaît tous, hein, vous avez tous des proches, des enfants, de la famille, etc. Donc le besoin de sécurité, c'est aussi ça. Mais se sécuriser soi aussi, la maison, voilà. Les besoins d'amour, un élément primordial de l'être humain, évidemment. Le besoin d'estime. Je vous laisse, hein, si vous voulez bien. Et le cinquième, le besoin d'accomplissement. L'idée, c'est qu'effectivement, dans la stratégie du dauphin, on peut se comporter de 3 manières différentes par rapport à une situation, notamment une situation de crise. La stratégie du dauphin décortique 3 visions différentes du monde. Dans un grand bassin de l'humanité cohabitent 3 espèces animales, les carpes, les requins et les dauphins. Pour la carpe, effectivement, face à cette situation, je crois qu'il y a pénurie. Étant donné cette croyance, je n'attends jamais à avoir ou à faire assez. Par conséquent, si je ne peux échapper à l'apprentissage et à la responsabilité en m'en éloignant, généralement, je me sacrifie. C'est une réaction humaine, c'est une réaction d'une carpe aussi, hein, mais c'est une réaction qui est logique et qu'une grande partie d'entre nous vont avoir. Et donc, c'est un espèce de repli et une réaction épidermique face à la situation. On peut être un requin. Je suis un requin, je crois qu'il y a pénurie. C'est pourquoi j'ai l'intention d'obtenir le maximum quoi qu'il arrive. D'abord, j'essaye de les vaincre
et si je n'y parviens pas, j'essaie de me joindre à eux. On connaît, je pense, certains d'entre nous, ce type de comportement. C'est un comportement qui sera aussi naturel et qui va arriver dans cette période-là. Je suis un dauphin et je crois à la possibilité d'une pénurie comme à la possibilité d'une abondance. Comme je crois que les deux nous sont accessibles, que nous avons le choix, que nous pouvons nous servir de ce que nous avons comme d'un levier et exploiter nos ressources d'une façon élégante, être flexible et faire plus ou moins sont les pierres angulaires de ma création de mon monde. C'est la stratégie du dauphin vis-à-vis de la carpe et du requin. C'est-à-dire que là, le dauphin, vous avez deviné, il va utiliser cette période-là. De toute façon, il n'a pas le choix. Et il va surfer sur la vague. Alors, c'est une image, hein, vous comprenez bien. Il va dépasser la vague, il va trouver d'autres moyens de se ressourcer. Et surtout, il ne va pas empiéter soit sur la carpe, soit sur le requin. Et il cherche à s'accomplir pour sortir de sa condition matérielle et atteindre l'épanouissement. On est dans un moment comme celui-ci. On est dans un moment où il va falloir qu'on s'innove, qu'on réinvente notre activité. Je le reprécise bien. On peut aussi effectivement garder son activité et certains y arriveront. Mais quelle stratégie mettre en place dès maintenant, je le reprécise, pour pouvoir s'en sortir à la suite. Donc s'en sortir, ça voudra dire quoi? C'est soit effectivement minimiser la casse dans le bilan comptable, mais c'est aussi est-ce que je vais arriver à résorber cette période que j'ai perdue? Est-ce qu'on va la résorber ou pas? C'est comme ça qu'il faut, à mon sens, fonctionner. Maîtriser l'équilibre, on en a parlé tout à l'heure, c'est qu'on a un cadre de référence, on a des événements externes qui arrivent, on a des événements internes, on n'a pas tous le même cadre de référence, on ne réfléchit pas de la même manière. Dans quel cadre je dois me situer actuellement dans cet événement perturbant et qui nous met en confusion, je le répète? Quel cadre de référence je vais utiliser? Comment je vais pouvoir sortir de ce cadre si c'est nécessaire? Alors, je ne sais pas si vous utilisez profil disque ou profil VAC, notamment avec vos équipes. L'idée, là, quand on travaille sur son entreprise, et donc, je rappelle, pour prévoir l'avenir, donc la sortie de crise, c'est que dans un monde où il y a des requins, des carpes et des dauphins, il y a différents comportements à l'intérieur de ce cadre-là. Et on voit qu'il y a des profils qui sont plus dominants, il y en a d'autres qui sont plus influents, il y a des profils qui sont plus stables, qui est aussi dit humain, plus stabilité, humanité, et des profils qui sont plus conformes, consciencieux. C'est ce qu'on appelle le profil disque. Et notamment si vous communiquez avec vos équipes, c'est de pouvoir connaître les relations comportementales qu'ils ont et pour pouvoir agir. Un simple exemple, avec un client qui serait un dominant ou quelqu'un de votre équipe qui serait un dominant, vous n'allez pas lui dire bah, écoutez, regardez, allez voir mon site et regardez l'ensemble des témoignages qu'il y a sur mon site. Non, le dominant, lui, il veut choisir lui-même, il veut choisir tout de suite. C'est peut-être de lui dire, si c'est une équipe ou si c'est un client, c'est de lui dire écoutez, en tant que client, vous avez toutes les informations, je vous laisse prendre votre choix. Et avec une équipe, ce sera bah, écoute, j'ai entièrement confiance en ce que tu fais, fais-le. Mais vous n'allez pas pouvoir avoir le comportement avec un influent, instable ou un conforme. Instable, vous lui dites toutes les informations, prenez votre choix, il va être en incapacité de le faire parce qu'il va vouloir lui plus avoir des témoignages clients, se conforter, avoir un document de vie. Donc ça, c'est une partie importante, je pense, de la sortie de crise. Pardon, je coupe un micro. C'est de pouvoir accompagner vos équipes, vos clients, vos prospects de la meilleure manière possible. Et là, on travaille un peu sur le taux de conversion. Même si ce n'est pas le sujet, je le rappelle, je sais qu'on est dans l'urgence, on peut anticiper ça dès maintenant. Donc, oui, je précise que dans une équipe, il y a aussi des gens qui vont utiliser le VACOG. C'est que le VACOG, c'est visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, gustatif. C'est qu'il y a des gens qui sont plus visuels, le VAC est plus important, auditif ou kinesthésique. Donc là, c'est aussi quand vous communiquez avec vos équipes, notamment peut-être via l'outil Zoom, puisque vous allez
soit faire des entretiens soit avec des prospects, soit avec des clients, soit avec votre équipe, c'est de pouvoir connaître quel est leur mode de compréhension, puisqu'il y a des gens qui vont être plus visuels. Et donc à ce moment-là, il faut leur apporter du visuel. S'ils sont plus auditifs, on va travailler sur des sons, il faut que vous travaillez différentes choses à prévoir pour pouvoir communiquer sainement avec quelqu'un qui serait visuel, auditif ou kinesthésique. Je rappelle aussi qu'on n'est pas tous, on a tous ça finalement, mais à des hauteurs différentes évidemment. Donc là, ce n'est pas mon profil disque, c'est un profil, je ne sais pas qui c'est d'ailleurs, mais l'idée c'est de pouvoir aussi apprendre à se connaître, apprendre à savoir comment on réagit par rapport à des événements. Si on a plus un profil dominant, ben quand on échange avec une partie qui est un S, donc plus stable, basé sur l'humain, ben on va agir avec lui de manière différente. Donc c'est un peu l'idée, c'est de pouvoir vous accompagner, si vous le souhaitez, sur la sortie de crise, en établissant soit pour vous un profil disque, soit en établissant pour vos équipes des profils disques. Alors, je ne sais pas quelle est la vision que vous avez de l'entreprise. Une des visions possibles, ce serait de pouvoir, excusez-moi, ce serait de pouvoir comprendre que dans une entreprise, parfois, des chefs d'entreprise me disent « mais non, mais c'est mes salariés, ils travaillent pour moi. Mon salarié travaille pour moi. » Mais non, le salarié, il ne travaille pas pour le patron. C'est l'inverse, dans la vision qu'on a, vous avez le droit de ne pas être d'accord évidemment, c'est que c'est le propriétaire, c'est le gérant qui travaille pour son équipe, c'est pas l'inverse. Il doit être au service de son équipe, leur apporter tout le confort possible pour pouvoir fonctionner et pour que elle-même, l'équipe, elle travaille pour les clients. En général, le propriétaire, de toute façon, le gérant, il est sur tous les fronts. Le gérant, il est sur les clients, il est sur le prospect, il est sur les fournisseurs. La seule chose qui devrait intéresser à un certain stade, et c'est notre proposition, c'est que vous travaillez uniquement sur l'équipe. Je parlais tout à l'heure de l'iceberg de l'identité, comment accéder à ses rêves, ça en fait partie. Il y a une courroie de transmission à mettre en place entre les actions que vous faites maintenant, les rêves que vous voulez atteindre. Ben, il y a peut-être entre deux, peut-être des objectifs à mettre en place, il y a des choses à mettre en place pour arriver à cette courroie, et ça en fait partie, c'est de bien comprendre que les équipes sont primordiales et ça doit être votre préoccupation de travailler sur les équipes. Les équipes ensuite travaillent sur les clients, avec les clients, et bien sûr avec tout ce que je vous ai proposé, mais avec votre connaissance et avec votre savoir-faire évidemment, c'est de pouvoir leur donner les clés pour pouvoir mieux vendre, mieux accompagner les clients, avoir plus de services, avoir un effet wow, c'est-à-dire donner toujours plus. Et c'est qu'en formant les équipes qu'on peut faire en sorte que cette courroie fonctionne comme ça. Et c'est les clients qui travaillent pour l'entreprise pour que l'entreprise travaille pour vous. C'est comme ça qu'il faut l'orienter. On peut décider d'être en dessous ou au-dessus. Il n'y a pas de façon de voir, notamment actuellement. C'est soit on prend les devants, on essaye de trouver des solutions, on est moteur pour notre famille, on est moteur pour nos équipes. Et j'en vois actuellement, j'accompagne, la semaine, ça a été une semaine un peu dure, pour ça que j'ai un peu des cernes. C'est que, oui, il y a beaucoup de gens qui ne voient pas les possibilités, qui ne voient pas la sortie possible. D'ailleurs, personne ne la voit puisqu'on ne sait pas exactement combien de temps ça va durer. Mais quoi qu'il en soit, il y en a. Il y en a dans le numérique, il y en a dans le monde réel. Le monde réel va revenir, évidemment. Ma proposition, c'est que vous ne soyez pas en dessous. Soyez toujours au-dessus. C'est facile à dire, mais il y a des gens très certainement qui comptent sur vous, sur vos équipes, sur votre famille. Allez, faites-le. Je vous déroule le tout. Pardon. La vision que vous avez en place, est-ce que vous l'avez planifiée? Est-ce qu'une fois qu'on va avoir cette vision qui peut être personnelle, qui peut être professionnelle, donc vous en tant que personne,
physique ou votre personne morale. Planifiez-le, écrivez-le, puisque si on n'écrit pas, je ne sais pas si vous connaissez SAR, le système d'activation réticulaire, c'est une boussole qu'on a dans notre cerveau qui fait que quand vous avez envie d'acheter ou quand vous avez acheté une voiture, vous faites que voir la même voiture après, alors que vous ne l'aviez jamais vue avant. C'est ça. C'est quand on a un objectif, ou alors quand on est enceinte, on voit que des femmes enceintes. J'ai jamais vécu ça, mais c'est ça, le SAR, c'est une boussole. On a un objectif et vous allez aller vers votre objectif presque naturellement. Mais pour ça, il faut avoir réglé son cercle des préoccupations. Et notre cercle de préoccupation, actuellement, il est très grand. Si on ne se concentre pas sur des objectifs écrits, si on n'est pas en train de travailler sur notre cercle d'influence, c'est-à-dire nos proches, notre réseau, certains ici font partie de réseau, si on ne travaille pas cette partie-là, alors le cercle de préoccupation va prendre de la place et il va être au centre. Alors que l'idée, c'est de pouvoir le mettre à l'extérieur du cercle et de travailler sur son cercle d'influence. Et c'est que, en ayant des objectifs écrits, que vous pouvez effectivement avoir ce système d'activation réticulaire, donc le SAR, qui va quelque part vous guider et vous aiguiller vers vos objectifs. Je rappelle que les préoccupations, il faut aussi les expier, c'est-à-dire qu'il faut les écrire également. Parce qu'écrire vos préoccupations permet de les régler. Et quand on les règle, votre cerveau inconsciemment va s'occuper uniquement de la partie essentielle. Je ne vous cache pas que notre cercle de préoccupation aujourd'hui, il est grand, puisque, je ne sais pas, c'est 300 milliards d'euros qui vont être attribués. Donc, c'est des pertes énormes pour certaines entreprises. Donc, c'est un gros cercle de préoccupation qui est actuellement. Ma proposition, c'est que tout de suite, on puisse y travailler, tout de suite, vous puissiez mettre en place vos objectifs et pour en sortir grandi, puisque la sortie va venir, évidemment. Travailler également sur le pourquoi. Pourquoi vous faites ce que vous faites? Pourquoi vous avez créé votre entreprise? Quel est le sens de votre entreprise? Je rappelle que la différence entre Apple et Dell, c'est que Apple, il peut faire pratiquement ce qu'il veut. Et il aura toujours sa communauté de fans derrière lui, parce qu'il a expliqué tout de suite pourquoi. Alors que Dell, il a expliqué son pourquoi, mais Dell, c'est construire des PC informatiques. C'est ça son pourquoi. Alors que Apple, son pourquoi, c'est rapprocher les gens, faire en sorte que les gens aient de la communication. Dès le début, je ne sais plus, je crois que c'est 84, 85, il me semble, la création d'Apple, j'en suis pas certain, pardon. Mais dès le début, ils ont dit pourquoi nous, c'est parce qu'on veut rapprocher les gens et que chacun ait une bibliothèque de connaissances, un ordinateur, Apple, dans sa maison. Et ce qui leur permet maintenant de pouvoir créer des iPads, de pouvoir créer des iPhones, et ce que Dell était incapable de faire, puisque Dell n'avait pas d'objectif écrit, déjà, et ils construisent des PC. Donc, dès qu'ils ont voulu sortir un iPad, les gens n'ont pas compris. Alors qu'Apple, les gens ont tout de suite compris. Travailler sur le pourquoi est une partie essentielle qui vous permet effectivement de rayonner également sur votre cercle d'influence et surtout d'augmenter les taux de conversion. Donc, quand les gens comprennent pourquoi vous faites ça, alors ils n'ont pas de questions, ou très peu. Votre maîtrise des opérations, on en parlait tout à l'heure. Donc effectivement, c'est de pouvoir avoir tout de suite une image, une photo de ce que vous êtes en mesure d'apporter à vos clients. Quelle est la fiabilité de votre approvisionnement. En fait, s'assurer que tous vos indicateurs clés de performance sont au moins en assise. J'allais dire au vert, excusez-moi pour l'expression, mais au moins bien configurés pour pouvoir préparer l'avenir. Là, actuellement, je pense que travailler sur son entreprise, c'est de pouvoir travailler sur la maîtrise des opérations dans un premier temps et ainsi préparer, en fait, 5 semaines, 1 mois, peut-être 6 semaines, on ne sait pas encore, mais ça me semble pertinent de le faire dès maintenant. La facilité d'achat,
ben, vous pouvez effectivement faciliter à vos clients ou vos prospects, parce que je pense qu'il y en a toujours, d'acheter. Comment vous les aidez finalement à acheter. Et c'est le moment aussi de tester ses services, ses fournisseurs, ses clients, son expert comptable, voir les réactions qu'ils ont par rapport à cette crise et de faire des choix par la suite, puisque, encore une fois, pour l'instant, on est un peu en choc émotionnel, mais ça va très vite changer. La maîtrise de votre temps. Quel temps vous attribuez à travailler sur votre entreprise, même si on va avoir un petit peu de temps pour le faire? Est-ce que vous l'avez planifié? Est-ce que vous l'avez écrit? On a tous différents rôles dans nos vies. On est maman, on est papa, enfin pas pour moi, mais on est papa plutôt. On est chef d'entreprise, on est client aussi autre part. On a différents rôles. Et ces rôles-là, est-ce qu'ils sont écrits, est-ce qu'ils sont planifiés? Et je pense que c'est un moment qui nous permet de réfléchir à ça. Délégation. Donc, si vous avez des équipes, je sais qu'actuellement, tout le monde est un peu, encore une fois, choqué, mais les équipes peuvent dès maintenant vous aider à condition qu'ils soient effectivement guidés. Une équipe, on peut lui transmettre du travail à faire. On peut aussi l'aider, lui, à être en confusion, c'est-à-dire à utiliser son cerveau droit et son cerveau gauche pour qu'il puisse innover et pour qu'il puisse vous apporter de la valeur ajoutée. C'est faisable, c'est maintenant qu'on peut le faire. Je rappelle pour les derniers arrivants que effectivement toute la première partie était plutôt basée sur l'urgence et je me rends disponible aux personnes qui souhaiteraient savoir ce qui a été dit sur cette partie urgente. Je ferai un mail de toute façon où je vais récapituler l'ensemble des points que vous pouvez mettre en place dès maintenant et que là on est plus sur une partie coaching pour préparer l'avenir. Toujours sur la stratégie du dauphin qu'on discutait tout à l'heure, c'est qu'effectivement une stratégie de prospérité, elle se fait comment? Elle se fait en ayant évidemment son temps de travail et en travaillant sur ses équipes. Elle se fait quand on a un environnement nécessaire, qu'on a toutes nos aptitudes, des objectifs écrits. Je le rappelle, si on n'écrit pas nos objectifs, on n'y arrivera pas. Et de pouvoir effectivement ne pas rentrer dans cette spirale que vous pouvez voir, qui est une spirale qui fait perdre du temps. La procrastination, on la connaît. Être axé sur les gens, par exemple, qui sont axés sur l'argent en ce moment, ça doit être très compliqué. Si notre axe de vie, c'est l'argent, alors à ce moment-là, on a confiance en nous que quand on a de l'argent. Si notre axe de vie, c'est l'amitié, eh bien effectivement, là actuellement, je plains aussi des gens qui ont comme axe de vie l'amitié, parce qu'à ce moment-là, ils ont confiance en eux que quand ils sont entourés d'amis. Si leur axe de vie, c'est la religion, parce qu'il y a des personnes, leur axe de vie, c'est la religion, c'est très bien, mais alors à ce moment-là, ils ont confiance en eux que quand leur religion est là et qu'elle peut être présente. Plein d'exemples encore comme ça à préciser. Je vois que quelqu'un lève la main, je vais lui donner la parole. Mais alors, si on est axé sur des valeurs et des principes, si on a travaillé sur notre pourquoi dans l'entreprise, le fameux pourquoi, alors à ce moment-là, normalement, bien sûr, on a toujours un petit axe d'argent, on a un axe d'amis, mais si on est orienté uniquement sur ces axes-là, ça va être très compliqué. Si on est axé sur des valeurs et des principes, alors on est censé pouvoir se renouveler. Oui, Anne. Oui, Nicolas. En fait, tu parlais là de ceux qui sont axés sur l'amitié. Je crois qu'aujourd'hui, justement, cette situation, elle nous emmène aussi à trouver, comme tu le disais avant, de nouvelles solutions. On a quand même la chance aujourd'hui d'avoir nos ordinateurs, nos téléphones, d'être connectés, ultra connectés. Et ben, il suffit juste d'avoir d'autres moyens de faire les choses et de pouvoir faire perdurer en fait ce lien qui du coup est précieux pour ces gens-là. Moi, j'en fais quand même partie, donc je témoigne du coup. Mais aussi pour dire, et c'est un exemple, j'ai une partie de ma famille qui est en Italie, donc qui vit ça depuis plus longtemps que nous encore. Et il disait, bah voilà, tous les vendredis soirs, on se fait des apéros Skype. C'est un exemple, mais je trouve ça juste génial. Voilà, je referme mon micro. Les apéros visio, tu as raison. Là, on est sur autre chose, c'est que là, on travaille sur notre cercle d'influence.
Et effectivement, merci beaucoup, Anne. Comme je le disais, en fait, l'idée, c'est qu'on travaille sur notre cercle d'influence pour pouvoir écarter le cercle des préoccupations. Agir en réseau, comme tu sais le faire avec et les amis que tu as, c'est effectivement un travail également sur le cercle d'influence, bien sûr. Donc oui, oui, j'approuve complètement. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que je déroule, mais c'est vrai que c'est vraiment un moment où je pense que l'information est importante pour tous et c'est pour ça qu'elle est communiquée très rapidement. Et je vous remercie d'ailleurs pour votre écoute. La cible du temps, donc pour continuer cette partie, travailler sur son entreprise. Excuse-moi, Nico. Oui. Je peux te poser une question. Moi, Bien par sûr. exemple, dans mon cas, j'ai un vraiment sérieux problème parce qu'elle disait, Anne, qu'effectivement, tu dis tout le temps qu'il faut faire communiquer avec nos clients et nos prospects. N'empêche que moi, maintenant, tous mes clients et mes prospects sont fermés. Si je pense aux hôtels, si je pense aux entreprises, et puis les particuliers, je vois difficilement comment je vais les contacter par mail aussi. Hein. Donc, du coup, c'est vrai que pour moi, c'est très, très difficile. Hein. Je suis vraiment dans le flou total par rapport à mon entreprise. Alors, est-ce que tu veux bien qu'on y revienne? Alors, Anne va peut-être te répondre, mais bien sûr, l'idée, c'est qu'il y a des choses à faire. Il y a des bases de données que tu peux travailler. Je pense, tu me dis si je me trompe, peut-être tu as travaillé sur une base de données, mais à ce moment-là, si tu n'en as pas, c'est peut-être d'en créer une, de pouvoir tout de suite accumuler des mails, des téléphones, de pouvoir peut-être se connecter avec eux tout de suite sur Facebook, sur LinkedIn. Donc, je connais effectivement un peu ce que tu proposes et là, il y a effectivement des moyens de communiquer. Je rappelle que dans ce sens, communiquer, c'est être visible. Être visible, c'est des points de contact qui sont importants pour les clients puisque selon les métiers, c'est très rare qu'un seul point de contact suffise. Il faut 2 points, 3 points, 4 points de contact. Alors, je crois que tu voulais dire quelque chose. Oui, en fait, moi, ce que j'avais pensé, donc, étant donné que moi, c'est un élément de décoration, donc personne n'y pense maintenant, donc moi, j'avais pensé laisser effectivement les réseaux sociaux en stand-by pour l'instant, puisque on est tous dans la première phase de la première étape de la pyramide de Maslow. Donc, du coup, je m'étais dit, alors je ne sais pas peut-être, parce qu'en t'écoutant, du coup, je pense que je me suis trompée, c'est laisser tranquille pendant 15 jours les gens. Et après, effectivement, commencer à fonctionner dans le réseau en disant coucou, je suis toujours là, et commencer à en mettre des photos ou me mettre en lien, bien LinkedIn, bien réseau, bien voilà. Parce que je pense que maintenant, mon produit n'a aucun sens parce que personne n'y pense vraiment. Ils sont tous sur le qui-vive, ils sont tous avec la psychose à la télévision. Quand on met la télévision, on n'entend que ça. Et à la fin, voilà, moi-même qui suis quand même assez tranquille de ce côté-là, je me rends compte qu'en écoutant, à force d'écouter la télévision, je commence à devenir stressée. Donc, c'est pour ça que je préfère faire les formations et les cours. Je passe toute ma journée aujourd'hui en webinaire, en online, toute la journée. Mais voilà, mon idée était que, comme on est sur cette première phase de la pyramide de Maslow, donc je m'étais dit, laissons les gens tranquilles, qui se rendent compte que finalement, il suffit d'être un peu chez soi, tranquille et assumer un peu tout ce qui se passe. Et après, effectivement, commencer à apparaître un peu dans les réseaux, dire coucou, je suis toujours là, un peu partout. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Alors, si, merci Julia. Ça m'intéresse vraiment. Je pense qu'on peut se contacter très, très rapidement pour pouvoir en parler. Mais je crois que Anne on avait aussi. Pardon. Est-ce que Lucille, je peux vous donner la main, Lucille? Oui, merci. Je vous en prie. Je voulais simplement réagir par rapport à ce que disait Julie. J'avoue que moi aussi, j'étais pas mal prise de panique, mais je pense que les gens, faut pas qu'ils nous oublient. Et je pense que justement, c'est important de rester visible maintenant. Et on n'est pas tous en quête d'informations autour du Covid-19, quoi. Enfin, c'est vrai que je trouve que finalement, de voir qu'il y a des informations autres qui circulent, ça fait du bien. Et enfin, faut quand même se dire ce qu'on a vu tout à l'heure, que derrière les nuages, il y aura quand même du soleil et il faut que les activités continuent à vivre, quoi.
Donc, je pense pas que effectivement, si vous êtes sur une cible d'hôteliers et de restaurateurs, c'est peut-être plus compliqué à l'heure actuelle, mais rien ne vous empêche de rester visible pour que le moment venu, les gens pensent à vous contacter, quoi. Ouais. Donc, je commence. En fait, je continue même depuis le début. Je n'attends pas, je ne laisse pas passer. C'est comme je disais, ces 15 jours de dire bon, voilà. Enfin, c'est par rapport à mon produit, hein, c'est quand même un élément de décoration. Donc, finalement, personne ne pense à ça maintenant. Hein. Alors, est-ce que Nicolas, je peux intervenir, Oui, s'il bien te sûr, plaît? j'allais te proposer. Parce que Julia, nous, on se connaît, du coup, je sais aussi précisément de quoi tu parles. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec toi, parce qu'en fait, figure-toi que les gens sont chez eux, le nez au milieu de leur décoration intérieure. Et que là, quand tu as un truc qui ne va pas du tout, qui t'énerve, ça t'énerve encore plus. Donc, c'est peut-être le bon moment d'intervenir. Mais moi, en fait, je pense à ça, et on pourra en reparler en tête-à-tête si tu veux. Il n'y a bien évidemment pas de souci. Mais moi, la première chose que je pensais par rapport à toi, c'est de dire, contacte tes clients chez qui tu as travaillé durant l'année ou les 2 années qui viennent de passer. Dis-leur qu'au vu de la situation, on est tous là à se serrer les coudes et à s'entraider. Et que peut-être l'idée, ce serait de, eux, pouvoir cibler dans leur cercle relationnel, professionnel, 3, 4, 5 personnes, ça dépendra de leur envie, de leur temps, de leur dispo, à qui ils pourraient parler de toi en montrant ce que tu as fait chez eux, simplement comme base d'exemple, et de dire, regarde ce que ça a donné, et voilà le lien pour voir ce que fait Julia. Et je raccroche. On en Oui, reparlera, pourquoi Julia, pas. si tu veux. Ouais, ça peut être une bonne idée, effectivement. Merci pour les témoignages. Et Julia, juste après, je pense qu'il y a quelque chose qui va t'intéresser, je l'espère, et puis tu sais qu'on peut s'appeler par rapport à ça. Ouais. Je peux me permettre aussi Oui, bien une sûr. petite intervention, si ça ne dérange pas. Oui, parce que moi, mon activité est justement dans le domaine des réseaux sociaux. Donc, je suggère justement de surtout ne pas arrêter ni de communiquer, ni d'étendre vos réseaux. Tout particulièrement un réseau comme LinkedIn a beaucoup de professionnels qui en général sont débordés et qui pour l'instant, à part des actions d'urgence évidemment qu'ils font, mais ont certainement un peu plus de disponibilité, peut-être pas tous, mais sûrement certains qui n'en ont jamais eu depuis un certain temps et qui, en termes de connexion, mise en relation, c'est un bon moment. Moi, je n'attendrai pas 15 jours. Et si vous avez des choses à publier, il y a aussi tout un fonctionnement de l'algorithme au niveau des réseaux sociaux où il vaut mieux continuer à publier régulièrement parce que les gens pourront toujours voir, même si c'est dans 15 jours, ce que vous avez publié aujourd'hui. Ce n'est pas perdu. Donc, de continuer à rendre des choses visibles. Et également, si aujourd'hui, vous avez une base de personnes que vous avez surtout en contact, peut-être par email, et qui peut-être ne sont pas forcément aussi accessibles sur leur email, pensez que vous avez du coup aussi la possibilité de les rejoindre par les réseaux sociaux qui, eux, sont souvent accessibles par mobile et autres. Donc, ce qui vous permet du coup d'avoir plusieurs points de contact avec des personnes, entre autres votre base client, comme l'a dit Anne, je crois que c'était Anne tout à l'heure, et qui est tout à fait pertinent. D'accord. Ok, Ma proposition, ma stratégie n'était pas bonne. Ok, merci. Non, pas grave. C'est pas une question de bon ou pas, mais en fait, c'est très compliqué, encore une fois, dans la confusion, de trouver un axe en plus de communication. Comment on communique auprès de nos clients? Est-ce que ça va être mal interprété, bien interprété? Je vous avouerai que moi, je me suis pas posé la question puisque, voilà, c'était pas le sujet. Et encore une fois, quand on a un axe quand on est bien axé, normalement, les clients savent pourquoi on communique de cette manière-là. Et donc, je suis sûr qu'il n'y aura pas de bad buzz par rapport à ça. Ma proposition, simplement, c'est que je puisse terminer cette partie présentation pour qu'on puisse avoir un échange après. Je ne sais pas si ça vous va, et d'ailleurs, je ne vous entends pas, mais je vais juste terminer. Il reste quelques slides et qu'on puisse effectivement échanger sur les problématiques de chacun. Et surtout, le plus fort, c'est ce que vous vous dites entre vous, et je serai volontiers. Diren veut absolument parler. Il est là. Diren. Bonjour, je me permets de prendre la parole très rapidement pour venir pour rebondir sur ce que disait, je crois, Julie, qui apparemment est je ne connais pas son secteur d'activité, mais apparemment elle a parlé d'un secteur d'activité de décoration, de produits de décoration, il me semble. C'est bien ça, Nicolas? Nico?
Oui, c'est ça. En fait, c'est du cache, cache Un élément, radiateur. cache radiateur, cache clim, différents. Ouais. Mhm. Donc, moi, pour revenir par rapport à ça, je pense que les produits de décoration sont des choses qui sont là pour mettre un peu en avant le côté émotionnel des gens, on va dire. C'est-à-dire qu'en fait, quand on parle de décoration, on parle très souvent de l'émotion qui passe à travers la décoration. Et je me demande si ce n'est pas justement le bon moment de redonner un peu de joie aux gens. Je pense qu'en fait, en fin de compte, si on adopte une stratégie, une communication adéquate avec ce genre de produit, on est dans cette période-là tout à fait en capacité de pouvoir donner un peu de joie à des gens qui sont dans une situation un peu stressante, un peu complexe en ce moment. Donc, je me dis, plutôt que de se dire, ben non, ce n'est pas le bon moment, il faut justement se dire, ben si c'est le bon moment, de redonner un peu de joie de vivre aux gens. Ok, merci. Voilà, ça, je pense Merci. que c'était un Merci peu, beaucoup, Diane. voilà. Ok. Merci. Alors, l'idée, effectivement, par rapport au temps, et je pense qu'on vit dans une période comme celle-ci, c'est que souvent, on s'occupe de ce qui n'est pas urgent, pas important. Ce qui n'est pas urgent, pas important, ça peut être un coup de fil qu'on a, ça peut être quelqu'un qui nous pose une question dans un couloir. C'est vraiment accessoire. Il y a une autre solution, enfin une autre, c'est plutôt de la distraction. Urgent et pas important, ben oui, parfois il y a des choses qui sont urgentes et pas importantes et qu'on va quand même régler. Je parlais du coup de fil tout à l'heure, mais le coup de fil, il se place aussi ici. Un coup de fil, on a l'impression que c'est urgent, mais au final, c'est pas important. On est dans de l'illusion. On a l'impression que c'est important, mais ça ne l'est pas du tout. Il y a une autre, là c'est effectivement, on se rapproche du centre des priorités, mais dans ce centre-là, il y a urgent et important. Est-ce que vous avez défini dans vos rôles qu'est-ce qui est urgent et qu'est-ce qui est important? Auquel cas, je vous invite à le faire. Je vous invite vraiment à essayer de voir quels sont les points sur lesquels je peux me concentrer, et encore plus dans la période dans laquelle on vit. Donc, bien sûr, on a parlé de trésorerie tout à l'heure, et je pense que certaines solutions ont été abordées, mais on peut encore en aborder. Mais si on prévoit l'avenir, qu'est-ce qui est urgent et qu'est-ce qui n'est pas important dans mon entreprise? Et surtout, ben, c'est là que je pense qu'il faut qu'on travaille pour ceux qui n'ont pas de problème de trésorerie, c'est quels sont mes rêves? Est-ce que je travaille dans mon entreprise ou est-ce que je travaille sur mon entreprise? Si je travaille dans mon entreprise, effectivement, je suis pris par l'ensemble des cercles qui sont autour. Mais si j'arrive à m'extirper un petit peu et d'apporter de la valeur ajoutée à mes équipes et de faire en sorte que les équipes, au fur et à mesure, bien sûr, puissent prendre en main certaines choses, ben à ce moment-là, on va pouvoir travailler sur ce qui est très important, mais pas urgent. Et qu'est-ce qui est très important et pas urgent et qu'on oublie? Ben, c'est nos rêves personnels. Qu'est-ce qu'on a envie de faire dans 5 ans, dans 10 ans? Qui je serai dans 5 ans, dans 10 ans? Je pense que c'est des choses qu'il faut qu'on se pose. Qui je serai dans 5 ans, dans 10 ans? Comment je vais mettre les paliers pour y arriver? Et c'est là on réfléchit à ça. Pas urgent, mais important, c'est la cible. C'est ici, c'est cette zone qu'on doit voir. Et c'est cette zone qui doit nous motiver chaque jour pour pouvoir effectivement faire grimper son entreprise, faire grimper ses équipes, mettre en place avec, on le verra tout à l'heure, plein de stratégies à mettre en place pour ça si vous le souhaitez. Alors ça, je vais le passer puisqu'on l'a passé effectivement tout à l'heure, marketer et vendre, continuer les stratégies marketing, augmenter le panier, je ne sais pas pourquoi il y a ce slide. Se créer une niche. On en parlait. Je pense qu'un océan bleu vous permet de ne pas vous battre dans un océan rouge. Un océan rouge, c'est nos concurrents. C'est là où on va se battre sur les prix. C'est là où on va effectivement chercher des contrats, chercher des marchés, baisser les prix. Moi, je te le fais à tel prix, etc. On va être dans la négociation. Ma proposition et la proposition finalement que vous fait Action Coach, c'est de tout de suite travailler sur votre prix unique de vente, proposition unique de vente, et de vous séparer d'un océan rouge et de rentrer dans un océan bleu. Il y a certaines personnes ici qui ont des produits également de niche déjà. On avait Julia tout à l'heure qui nous parlait de ces caches radiateurs. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de monde sur ce créneau-là.
Mais Julia, tu as, je pense, une proposition unique de vente. La seule chose qu'on oublie parfois, c'est une fois qu'on a fait notre proposition unique de vente, qu'on est seul sur notre marché à proposer ce produit-là, parce qu'en fait, c'est qu'une question de le présenter. On peut avoir une voiture avec le même châssis, mais on peut en faire soit une Lamborghini, soit une Fiat. J'exagère, hein, les châssis vont pas durer longtemps sur la Lamborghini, mais l'idée, c'est ça, c'est que vous ayez les mêmes châssis, mais que vous puissiez le tourner autrement pour en faire une proposition unique de vente. C'est très facile, il y a des techniques pour ça, et surtout, accolez-y une garantie. Est-ce que vous avez pensé à une garantie pour vos clients? Puisque je rappelle que dans les profils disques, il y a des dominants, des influents, des stables et des consciencieux. Ben en fait, s'il n'y a pas de garantie, vous allez vous couper toute une partie de ces profils disques parce qu'ils vont se dire, mais non, mais c'est quoi son truc, proposition unique de vente, il n'y a pas de garantie derrière. Donc en fait, vous vous coupez de, je ne veux pas dire de bêtises, mais de 40% de vos prospects, 35% de vos prospects, parce que vous n'avez pas mis de garantie derrière. Donc une autre proposition, c'est que vous ayez une proposition unique de vente accrochée à une garantie. Bien sûr, les garanties, vous avez les ressources pour les trouver et nous sommes à votre disposition, je le rappelle, toute la semaine prochaine et pendant un mois pour vous aider à trouver vos garanties, votre proposition unique de vente, comment vous créer un espace océan bleu, ne pas être dans un océan rouge. Ça me paraît un point essentiel. Et c'est tout ça, on va le lier à la maîtrise des opérations dont on parlait tout à l'heure, parce qu'en fait, finalement, les valeurs d'une entreprise et le pourquoi j'ai créé mon entreprise, tout est interconnecté tout le temps dans l'entreprise. Il faut avoir une ligne de conduite, un rail, et ce rail-là, la proposition unique de vente, on serait peut-être la locomotive ou pas, ça dépend de vos entreprises, et surtout, accolez-y une garantie. Pas de concurrence sur les prix. Mais garantie, tu veux dire exactement les garanties? C'est qui parle? C'est moi. Julia. D'accord. Oui, Julia. Garantie? Ben, en fait, une garantie, ça peut être une garantie dans le temps, ça peut être une garantie, garantie 5 ans, garantie 10 ans. Nous vous garantissons que le travail sera fait de telle manière. Nous vous garantissons. Il y a plein de garanties possibles. J'ai pas effectivement ton sujet. Il n'y a rien qui me vient là maintenant. Même si je suis en état de confusion et que je peux innover et je peux faire des choses, j'ai quand même besoin effectivement de connaître. Oui, de connaître. Nous vous garantissons un délai de livraison sous temps. Il y a plein de garanties à mettre en place pour rassurer un client ou un prospect. Il y en a des centaines en fait. Hein. Là, je t'en sors que 2, mais il y en a des centaines. Et sur ton produit, il en existe beaucoup aussi. Okay. Pour parler, si je peux me permettre, de la garantie d'Action Coach, puisque c'est quand même mon métier, nous, on garantit 17 semaines, retour sur investissement ou coaching remboursé. C'est très puissant, c'est une garantie qui est très forte, mais on a été en mesure de le garantir parce que ça a été testé et mesuré. Je vous encourage aussi de tester et mesurer aussi tout ce qui est votre communication, vos stratégies que vous mettez en place, test et mesure, c'est primordial pour pouvoir piloter. Utiliser des couleurs. Les mots, c'est du court terme. Ce qu'on dit, c'est du court terme. Ayez des images. Faites basculer votre cerveau droit sur le cerveau gauche en utilisant des couleurs, des images, des rêves. C'est ça qui va vous permettre de pouvoir être, j'ai le mot anglais translate, mais en fait c'est de traduire. Voilà, votre cerveau il va traduire du cerveau droit au cerveau gauche. Faites-le. C'est important. Je parle vraiment un impératif parce qu'en fait c'est une période où c'est maintenant qu'il faut le faire, comme on disait. Voilà. Comment sortir de la concurrence aussi par rapport à la proposition unique de vente? Ben, c'est ça. C'est-à-dire que notamment pour sortir d'un océan bleu, d'un océan rouge pour rentrer dans un océan bleu, pardon, c'est que effectivement vous avez des gens qui apprécient l'innovation. Si vous innovez, vous créez une garantie, une proposition unique de vente, une garantie, ben vous allez avoir tout de suite les innovateurs
et les adopteurs un peu tardifs qui vont vous suivre dans votre proposition. Et ensuite, ça peut devenir un marché de masse. Mais en innovant, vous allez pouvoir créer un nouvel espace. Et je pense que c'est une période qui est propice à ce type de choses. L'innovation, Julia, ça peut être aussi effectivement le fait que tu aies décliné pour faire des caches clim, mais ça peut être aussi des choses que l'on soupçonne même pas que tu es capable de faire et de fournir avec la maîtrise des opérations de ton entreprise que tu as actuellement, qui peuvent se dupliquer. Je rappelle que je crois que c'est LVMH, peu importe ce qu'on en pense, à finalement créer des désinfectants, ou fournir des masques, il me semble, ou créer des désinfectants. En fait, ils se sont reconvertis pendant cette période pour créer des désinfectants. Et en fait, comme ils ont un pourquoi qu'ils ont écrit depuis très longtemps et qu'on comprend pourquoi ils font ça, mais en fait, ça passe. En fait, c'est légitime et on comprend tout à fait. Je ne suis pas sûr qu'un autre fournisseur, effectivement, les gens auraient accepté que d'un seul coup, ils puissent changer d'activité aussi brutalement. Voilà. Innover. En quelques chiffres, pour être un petit peu sur la partie, là, pour le coup, rationnelle, si on imagine qu'une entreprise a 4000 contacts, ou en tout cas 4000 personnes dans sa base de données, ça peut être moins, ça peut être plus, évidemment. Du coup, vous vous retrouvez avec un taux de conversion un peu moyen, et ça peut être plus ou moins selon les entreprises, mais en moyenne, c'est 25%. Vous vous retrouvez avec donc 1000 clients, parce que vous avez converti 1 sur 4. Et que à ça, vous allez pouvoir y lier effectivement un nombre de transactions. Là, dans ce cas de cette entreprise, c'est que le nombre de transactions est de 2. Donc, en fait, un prospect qui a été converti à hauteur de 1 sur 4, en fait, il achète 2 fois. Donc, ça fait un prix moyen de vente de 100 €. Ça vous fait un chiffre d'affaires de 200 000 €. On peut avoir une marge bénéficiaire à peu près, bon, ça dépend des entreprises, il y a beaucoup plus, dans la restauration, c'est beaucoup plus, 25%, ce qui nous fait un profit à l'année de 50 000 €. Notre proposition pour ceux, encore une fois, qui sont moins dans l'urgence, mais qui veulent travailler sur leur entreprise, c'est de pouvoir tout de suite mettre en place des stratégies. Quels sont les chiffres importants d'après vous, là, sur ce tableau? Si personne ne me répond, je ferai avec. OK. Les 4000. Les 4000? Oui, c'est un chiffre important. Parce que c'est la base. Ouais. L'idée, c'est que Moi, je pense que c'est le taux de conversion qui est plus important. C'est aussi un levier important. En fait, ce que je voulais dire, mais vous n'êtes pas tombé dans le piège, et pardon pour jouer un peu, mais c'est que, en fait, ce qui est en rouge, souvent, c'est ce que les chefs d'entreprise pensent que c'est le plus important. En fait, ce n'est pas le plus important. Le fait qu'on ait un nombre de clients de 1000, c'est très bien. Le fait qu'on ait un chiffre d'affaires de 200 000, c'est très bien. Le fait qu'on ait des bénéfices, c'est très bien. Mais comment on agit, ce sont que des résultats. Comment on agit au final? On agit sur le nombre de contacts, vous l'avez dit, sur le taux de conversion, sur le nombre de transactions, sur le prix moyen de vente, sur la marge bénéficiaire. C'est les seuls leviers qu'on peut actionner. On ne peut pas actionner le nombre de clients, on ne peut pas actionner le chiffre d'affaires en direct et on ne peut pas actionner le bénéfice en direct. Donc, la proposition qu'on vous fait, encore une fois, pour ceux qui veulent travailler sur leur entreprise, c'est de pouvoir mettre en place des stratégies. Et ces stratégies n'apparaîtront pas, si elles apparaissent, c'est que si on augmente simplement de 10% chaque point, au final, on se retrouve, alors pas en additionnant 10% ou 25% évidemment, mais en ajoutant seulement 10% à ce coefficient, 4000, on arrive à 4400, on arrive à 27,5% de taux de conversion. On a donc un nombre de transactions, si on arrive à trouver 10% de 2,2, le prix moyen de vente, si on l'augmente de 10%, on arrive à 110 €. On arrive donc à un chiffre d'affaires de 292 820 €. Si on arrive à augmenter les marges bénéficiaires, là aussi de seulement 10%, on arrive donc à 27,5% de taux de marge.
Je rappelle, Océan Bleu, pourquoi on augmenterait les prix. Et les chefs d'entreprise ont très peur hein, d'augmenter leurs prix. C'est d'ailleurs eux qui ont plus peur que les clients, souvent. Une augmentation de prix, si elle est justifiée, elle est cohérente. Elle est cohérente. Pareil, travailler sur votre valeur ajoutée, les garanties font que aussi. Hein. Ce qu'on vous propose, donc ça fait un bénéfice de 80 000. On vous propose 73 stratégies pour améliorer votre nombre de contacts. Aujourd'hui, aussi, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas avoir des contacts et améliorer sa base de données? Ben, à mon sens, rien. Anne le disait tout à l'heure, les particuliers, ils sont chez eux, ils ont des adresses mail, ils ont des téléphones, ils ont des choses à faire. Améliorer votre base de contacts pour que votre nombre de contacts à la sortie soit plus important. Et quand je dis la sortie, je parle des 4-5 semaines qui vont nous séparer de la liberté, en tout cas de mouvement. Ça peut être plus, hein, on le disait tout à l'heure, effectivement, je ne veux pas m'avancer là-dessus, ça peut être plus. Mais en tout cas, préparez ça dès maintenant pour qu'on puisse et que vous puissiez travailler efficacement à la sortie. Le taux de conversion, pareil, 83 stratégies, même un peu plus, hein, vont être disponibles pour améliorer votre taux de conversion. On va améliorer 68 stratégies, le prix moyen de vente, les nombres de transactions, 67 stratégies pour la marge bénéficiaire. Bon, les stratégies, elles sont toutes testées, approuvées, elles sont utilisées et elles sont minimisées. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup plus en fait. Hein. Là, on a mis les stratégies les plus importantes. Ce qu'on vous propose, c'est de pouvoir travailler là-dessus. Je vous rappelle que, encore une fois, pendant un mois, n'hésitez pas à nous solliciter pour que vous puissiez effectivement avoir ne serait-ce que ce rebond de dauphin et essayer de trouver soit, si vous arrivez à conserver votre entreprise, de pouvoir planifier la sortie. Si vous avez de la trésorerie, c'est très bien. Vous pouvez planifier un peu plus tranquillement cette sortie-là. Si vous êtes dans l'urgence, agissez comme un dauphin. Trouvez un moyen différent. Et ça peut passer par le salariat. J'en suis désolé pour certains, si vraiment c'est le cas, mais en même temps, c'est la vérité. C'est que des agents indépendants ne vont pas pouvoir survivre. Je pense peut-être encore une fois, je veux blesser personne, mais à des courtiers ce genre de choses où les banques refusent tous les dossiers. Pendant 6 semaines, 7 semaines, 8 semaines, ils vont avoir aucun dossier qu'ils vont pouvoir traiter. Et ça me paraît compliqué qu'ils se renouvellent parce que, à moins qu'ils fassent dans la formation, dans le conseil, qu'ils puissent avoir une réelle expertise, c'est complexe. Donc, ou alors, effectivement, vous avez l'option de soit quitter votre travail, d'innover. Et puis, il y a même encore une 4e solution, mais elle n'est pas légale, donc je ne veux pas vous la dire. Je plaisante, bien sûr. Alors, ce qu'on va faire pour les personnes qui sont dans l'urgence, c'est travailler immédiatement sur la marge bénéficiaire, en numéro 1. C'est là où il va y avoir le plus de sources immédiates possibles. Alors, bien sûr, immédiate, pour ceux qui n'ont pas de vente pure, ça va être compliqué. Par contre, pour ceux qui sont sur de la récurrence, il y a moyen de faire des choses et c'est la marge et surtout à la sortie, on peut travailler sur la marge. 67 stratégies. En 2, on va travailler sur le taux de conversion. En 3, sur le prix moyen de vente. En 4, sur le nombre de transactions. Et en 5, le nombre de contacts. En fait, ça paraît un peu inversé, mais en fait, c'est vraiment là qu'il faut qu'on se concentre, c'est sur la partie marge et sur la partie taux de conversion. Alors, j'en ai terminé pour cette présentation, pour cette partie. Merci beaucoup d'avoir été présent. J'indique encore une fois que nous sommes disponibles pour vous accompagner. Là, il m'a sorti mon PowerPoint, mais ce que je voulais vous faire part, c'est qu'effectivement, on est bien en veille pour vous. On est là pour aider. L'idée vraiment, c'est que les entreprises puissent continuer à fonctionner au maximum. Il y a des stratégies à mettre en place. Une des meilleures stratégies que vous pouvez mettre en place, c'est l'action, évidemment. Écoutez, je suis disponible pour vos questions et surtout pour les échanges entre vous parce que
Je pense que le réseau est une partie importante pour améliorer son cercle d'influence. Donc, je vous en prie, si jamais vous avez des choses à dire. Alors, je voulais peut-être juste partager une petite expérience. En fait, dans une de mes activités, je fais de la formation en présentiel. Et donc, on va dire, on a déjà des contenus de formation. Et là, je travaille à les passer en ligne, justement, pour étendre, si je puis dire, une autre source de revenus sur la même compétence. Donc, peut-être pour d'autres activités, c'est également des outils ou des méthodes de diversification possibles. Complètement. Complètement. Tu avais un petit peu d'avance aussi, Sophie, puisque tu faisais des webinaires Oui, depuis quelques temps. Donc, l'outil t'a aidé. Ouais. tout à fait. Alors, je reviens sur l'outil. Utilisez-le. C'est Zoom. Zoom a proposé la gratuité pour le premier niveau, propose 100 participants et propose également la réunion illimitée. Alors qu'avant, il fallait prendre, pour avoir accès à ça, il fallait prendre le niveau 1 qui était à 13,99 € par mois. Donc là, ils l'ont mis pendant la crise en gratuité. C'est un excellent moyen. Et vos familles, parce que je pense qu'il y a des gens qui sont séparés aussi à distance. Le téléphone, c'est bien, mais se voir aussi de temps en temps, c'est bien aussi. L'outil Zoom, alors je suis pas... il y a d'autres outils, hein. Il y a WebEx, il y a Office 365 Teams, il y a Skype, il y a d'autres trucs. À mon sens, Zoom me paraît un outil très flexible et en fait gratuit sur le premier niveau. Donc faites-le. Hein. Enfin, faites-le. N'hésitez pas. Si je puis encore juste me permettre, avec des partenaires, nous avons publié récemment un article justement pour faciliter l'usage de la visioconférence, d'outils de collaboration, enfin tout ce qui peut faciliter dans cette période l'aspect télétravail. Hein. Donc, n'hésitez pas, on a créé aussi un groupe sur Facebook pour commencer à échanger des bonnes pratiques qui s'appelle Télétravailler pour faciliter les possibilités justement d'échange. J'étais en tant que parent d'élève ce matin dans une réunion de conseil d'école par Skype avec professeurs et autres. Donc, tout un tas de métiers sont en train de s'adapter, d'utiliser des outils qu'ils n'avaient pas forcément l'habitude dans leur pratique. Et voilà, donc je pense que c'est aussi le moment d'essayer aussi des choses qu'on n'aurait peut-être pas forcément imaginées dans notre quotidien habituel. Parfait, merci beaucoup, Sophie. Nous avons Hélène qui a levé la main sagement. Bonjour Hélène. Et si vous pouvez... Bonjour, ouais, vous m'entendez? Oui. Alors, moi, je voudrais juste rebondir sur le point numéro 1 qui est communiquer. Alors, ça va justement à l'encontre de ce que je pensais, puisque je suis dans une niche très particulière et j'étais en train de préparer un webinaire, justement, voilà, pour parler de mon activité et proposer mes services. Et aujourd'hui, la crise annule tous mes projets, c'est-à-dire que, alors rapidement, je suis coach, mais je suis spécialiste de la peur de l'avion. Et voilà, je voulais faire un webinaire sur la peur de l'avion et je propose des services où j'accompagne les gens à se libérer de la peur de l'avion. Mais après, dans mon accompagnement, il y a un vol. Étant donné que tous les vols sont annulés, moi, mon accompagnement, il tombe à plat. Alors, j'ai bien compris qu'il fallait rebondir et je pourrais effectivement utiliser mes compétences pour autre chose, pour travailler dans d'autres domaines. Mais mon cœur de communication, c'est ce sujet-là. Et je me pensais qu'il fallait que j'arrête complètement de communiquer là-dessus. Et or, là, l'information que j'apprends aujourd'hui, c'est de renforcer cette communication. Alors, est-ce que dans mon cas, c'est valable aussi? D'après vous, dans le sens, c'est un peu facile comme question, mais... Effectivement, c'est pas si simple parce que là, comme tout est gelé,
Pour moi, c'était logique de geler aussi mes propositions d'accompagnement et éventuellement de les reproposer le jour où tout redevient de nouveau normal. Vous avez des clients? Oui, mais là, j'ai une période creuse où tout est fini et je voulais mettre en place un webinaire dans le but de retrouver voilà, des nouveaux clients. J'ai des clients pour d'autres sujets, pas spécialement que pour la peur de l'avion. Et là, justement, c'est pas forcément très, très évident de trouver la réponse. Ma proposition, c'est que vous le fassiez parce que multiplier les points de contact, ça vous permet d'être visible, de faire des webconférences, ça vous permet de montrer que vous êtes là malgré les peurs. Les peurs, chez Action Coach, ça veut dire projection erronée ultra résistante. Je pense que chez vous aussi, mais l'idée c'est que, alors moi j'ai peur de l'avion, donc vous avez un potentiel prospect, client devant vous. J'ai fait face à ma peur, c'est-à-dire que je voyage en Turquie normalement si tout se passe bien professionnellement très bientôt, et je voulais pas y aller, et je voyage aussi en Irlande très bientôt professionnellement, et en fait dans un élan d'héroïsme, j'ai pris mon portable et j'ai marqué « Ok, je serai là ». Mais vite fait, hein, je l'ai marqué vraiment vite fait pour pas que ça me bouge. Mais je vous avais vu sur Facebook, Hélène, et effectivement, je pense qu'il y a des choses à faire, notamment en webconférence. Je pense qu'il y aurait du monde qui serait présent parce qu'une peur, par définition, elle n'est pas rationnelle. Donc, vous pouvez y aller parce qu'en fait, les gens ont du temps. Ils peuvent se consacrer à ça. Sur ce que, en fait, souvenez-vous, ce qui n'est pas urgent mais important, les gens ne le font pas. Ils n'ont pas le temps pour ça. Or, en fait, une peur, c'est pas urgent, mais c'est important. Alors, ça dépend quel profil, mais je comprends en tout cas le message. Le message que vous voulez me passer. Il y a des personnes pour qui c'est urgent et c'est très douloureux quand c'est des voyages professionnels. Sauf que là, entre guillemets, la majorité des voyages sont annulés, que ce soit des voyages de convention ou professionnels. Donc, je me posais la question si j'allais pas devoir communiquer sur la peur en général, donc ces gens qui justement gèrent mal la crise, qui sont un petit peu dans la panique, qui ont la peur de l'avenir ou peur de manquer, hein, quand on voit que les gens vident voilà, les rayons de pâte et papier toilette, on se dit qu'il y a vraiment quelque chose, une peur très profonde derrière. Et là, c'est un petit peu le flou. Voilà, sur qu'est-ce que je fais. Je continue ma stratégie de communiquer sur mon accompagnement pour la peur de l'avion, sachant que pour le moment, je suis un petit peu coincée. Ou est-ce que je change ma stratégie et j'utilise mon domaine de compétences pour travailler sur d'autres peurs? J'avoue que la réponse n'est pas forcément évidente et je me dis que l'urgence serait peut-être plutôt de proposer ou de dire à des gens qu'il y a des solutions qui existent pour leur aider à traverser cette crise. Et donc, entre le cœur et ma raison, voilà, il y a un petit conflit intérieur. Est-ce que le bateau est interdit, par exemple? Si c'est un rassemblement, j'imagine que oui. C'est un petit peu comme les trains. Aujourd'hui, les trains sont limités, les avions, pareil. Donc, ils sont... Soit vous êtes effectivement dans la situation un peu violente hein, de devoir arrêter, mais je ne pense pas que ce soit votre cas, puisque en fait il y a plein de solutions à faire et la sortie de crise va vous permettre de rebondir normalement. Et je dirais même qu'au point de vue communication, il n'y a rien qui empêche, à moins si les gens pensent que c'est un bad buzz, c'est-à-dire vous profitez du coronavirus pour pouvoir vendre des choses, mais je pense pas que ce soit le cas non plus. Les gens, en fait, la cohérence de vos publications et de vos actions devrait être en continuité et au contraire trouver peut-être un moyen. Mais ça, c'est moi. Il y a possibilité peut-être que vous trouviez des solutions différentes de communiquer
et voire même de proposer d'autres services. Et ça, effectivement, on peut échanger là-dessus. On peut en changer maintenant, hein, pas de souci. Mais on peut aussi échanger un peu plus, je dirais, profondément dans l'activité, quoi. D'accord. Très bien. Merci. Mais je vous remercie, merci à vous. Régis. Bonjour Régis. Bonjour, bonjour Nicolas. Je vais juste rebondir sur ce que disait Hélène. Alors moi, je suis un peu un éternel optimiste et je pense que vous ne devez pas passer à côté. Parce qu'on n'a pas dit que les avions allaient arrêter de voler ad vitam aeternam. C'est juste en pause et que les gens, voilà, il va justement y avoir une frustration et les gens, par après, ils voudront peut-être réaliser des choses qu'ils n'ont pas pu. Ils se seront rendus compte, leur peur a fait que, au final, ça peut s'arrêter très vite. Et donc, j'ai jamais pris l'avion, je vais vouloir prendre l'avion. Et vous, vous mettez pas tout de suite les gens, je pense, dans l'avion et allez hop, on y va, vous allez voir, ça va bien se passer. Il y a un travail en amont. Et profitez de ce temps de pause pour préparer, pour rentrer dans cette phase de préparation à prendre l'avion, pour quand on pourra de nouveau monter dedans, on sera prêt. C'est mon point de vue. Et après, ce parallèle, on peut l'utiliser pour beaucoup de stratégies ou de métiers, comme pour la décoration des radiateurs de chez Unica. Voilà, c'est les gens, comme l'a souligné Nicolas, ils voient, ou non, c'était une autre intervenante, on voit la déco, on voit que ça ne nous plaît pas. Quand je pourrai changer, je vais changer cette déco. Mais en attendant, il faut que nous, on soit là, qu'on connaisse, nous, on fait ça. Nous, c'est notre métier. On est là là, on est comme vous, on est coincé, mais on peut vous aider à préparer tout ça. Encore une fois, c'est une proposition et c'est difficile en tant que coach de faire des propositions parce qu'un coach, il est censé, une proposition vient de vous. Mais c'est vrai que pourquoi pas, lors d'un poste, de dire vous ne pouvez pas prendre l'avion actuellement, moi je vous propose de le prendre. Mais de manière différente. Du coup, c'est justement un petit peu la complexité du problème, c'est que je ne peux pas leur dire venez, prenons l'avion, puisqu'ils sont tous cloués au sol. Ah oui. Alors ça va sûrement se passer en deux phases. Hein. Et j'ai même envie de dire ce que je n'ai pas dit encore, c'est qu'il y aura des rebonds. C'est-à-dire que rien ne nous dit que dans un an, on soit confiné à nouveau pendant 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines. Je pense que la souplesse, l'élasticité dont on peut faire preuve, elle se prépare maintenant. Je l'ai dit beaucoup maintenant, hein. Mais en fait, c'est ça. C'est que n'attendez pas, même 15 jours, même 3 semaines, même 4 semaines. Testez, mesurez, mettez les choses en place. Je pense que tout le monde le conçoit et m'est un petit peu choqué en ce moment. Mais en fait, c'est entre une Hélène Worms, effectivement, qui ne fait rien, et puis une Hélène Worms qui fait quelque chose. Qui sait qu'on ira voir à la sortie? Alors même si votre métier est quand même très très rare hein, et très utile, je pense que il y a des choses. Alors c'est sûr, par contre, c'est 5 semaines de trésorerie qui vont très certainement manquer. Et là, soit vous avez de quoi encaisser ces 5 semaines. Si vous ne les avez pas, je pense qu'il y a des moyens de se renouveler. Là aussi, c'est compliqué, mais de vendre peut-être des formations en ligne pour vous, mais aussi peut-être, je pense pour d'autres personnes, de vendre quelqu'un qui fait je sais pas, de l'esthétique ou du massage, il peut plus aller voir les gens, mais il faudrait qu'il vende des produits en ligne peut-être. Les gens ont toujours besoin de produits immunitaires, pardon. On peut se ressourcer de cette manière-là, ne serait-ce que pour encaisser. Après, préparer l'avenir, c'est autre chose. Préparer la sortie de crise, ça, c'est maintenant que ça se passe. Ça se passe. Mais ne pas prendre forcément de distance par rapport à son métier si vous pensez pouvoir y arriver. Si vous pensez ne pas pouvoir y arriver, effectivement, je pense qu'il y a d'autres façons de se renouveler, d'innover. Et voilà. Merci. Dans tous les cas, Hélène, moi, je n'ai pas le problème de l'avion, mais je pense que comme il y a une partie formation, de coaching, reprendre le vol après,
la partie formation, il faut la donner en amont. Donc, de toute façon, ça, il faut le faire. Après, l'occasion de dire, bon, rappeler ses clients pour dire, ah, écoutez, on avait fait ça, maintenant c'est le moment de prendre un petit voyage, ça, on peut le faire après, comme proposition. Donc, ça n'empêche pas. Bon, on rentre un peu dans les détails, mais c'est vrai qu'il y a une partie formation, mais le vol n'est pas si loin, pas si éloigné en fait. Donc, bon, dans ma stratégie, le vol n'est pas très éloigné. Bon, là, on rentre déjà un petit peu dans les détails. Je dirais que ce n'est pas forcément le plus important, mais c'est vrai que je me demandais si je devais continuer d'investir du temps, de l'argent aussi dans la création de ce webinaire, de cette communication sur quelque chose qui est actuellement là à l'instant T gelé. Voilà, c'était vraiment ça le cœur de ma question. Et est-ce que j'ai un intérêt, voilà, à continuer à communiquer là-dessus? Alors effectivement, j'ai bien compris que si je continue de communiquer aujourd'hui, ça va m'aider lorsque la crise sera terminée. Mais voilà, je ne savais pas si je devais plutôt rebondir et un petit peu agir dans l'urgence, aider ces gens qui, au jour d'aujourd'hui, peuvent être en panique, peuvent être en phobie, en stress. Voilà, c'est un peu la question de la réalisation de soi, qui est aussi une valeur importante chez moi, qui est l'aide aux autres. Sinon, je ne serais pas dans l'aide des gens qui ont peur de l'avion. La peur de l'avion, c'est un sujet qui est important pour moi pour l'avoir vécu. Mais voilà, la question c'était, est-ce que je continue sur cette lancée-là en switchant, hein, comme vous l'avez dit, j'adapte mes produits, j'adapte mes offres. Et donc, c'était plutôt cette question-là. Quelle est la stratégie la plus judicieuse? C'était transformer mon offre ou bien continuer de communiquer. Ouais, il y avait vraiment une sorte de conflit. Lequel des deux est stratégiquement le plus efficace, le plus important ou le plus à utiliser actuellement? Voilà. Peut-être les deux, hein. Oui, c'était la question. Je disais pourquoi s'interdire? Parce que moi, pour l'avoir expérimenté, mettre en place un webinaire et avoir du monde qui y participe, ça se fait pas le jour pour le lendemain, déjà. Oui. Donc, entre le moment où le webinaire sera réellement réalisé, plus le temps que les personnes le revoient, qui n'ont pas forcément eu l'occasion de le voir, il se déroule du temps. Ce qui fait que ça laisse largement le temps, si je puis dire, avant que la mise en place des actions des inscrits se réalise. Donc ça peut être quelque chose qui est préparé, sachant que rien n'interdit aussi, peut-être si vous avez déjà une communauté sur Facebook ou des listes des personnes par email, enfin des gens que vous connaissez, leur poser la question s'ils sont intéressés sur les problématiques d'aller au-delà de leur peur par rapport à l'aspect actuel, quoi, hein, lié au coronavirus. Donc déjà, ça permet au travers d'un petit sondage de pouvoir percevoir s'il y a déjà une communauté de personnes intéressées. Et en parallèle, préparer, parce que, si je puis dire, l'aspect de l'avion n'est pas arrêté, quoi. Oui, tout à fait. Ça, même si les avions ne volent plus, les phobiques de l'avion sont pour le moment tranquilles. Ils dorment sur leurs deux oreilles parce qu'on ne pourra pas leur proposer un voyage. Donc là, ils sont pour le moment tranquilles, mais dès que la vie reprendra, ça reviendra. Et donc, je sais que ce sera toujours d'actualité. Mais voilà, vu que j'étais proche quand même de mon webinaire est quasiment prêt, j'étais vraiment dans l'action de le promouvoir. Je me retrouve moi-même un petit peu coupée dans mon élan. Donc, mais comme vous dites, peut-être je pourrais faire les deux éventuellement, proposer les deux. Et puis un webinaire, parce que le passer une fois n'est pas forcément suffisant. Donc ça peut très bien réunir un premier auditoire pour ce webinaire, voir déjà le retour des personnes qui vont assister à ce webinaire, comment ils le perçoivent, et du coup pouvoir en faire un deuxième pour ensuite réunir tout le monde lors de l'action qui peut avoir lieu dans 4 semaines. Hein. Donc c'est pas du tout incompatible. C'est vrai, merci. De rien, avec plaisir. Maurice, tu voulais intervenir? Mais dans votre problématique, Hélène,
une des choses qui est essentielle, c'est lorsqu'on hésite et qu'on cherche sa voie, c'est probablement d'étendre sa pensée en faisant appel par exemple à Nicolas, qui va trouver une méthodologie un peu plus systématique pour répondre à votre problématique. Je pense qu'en général, les coachs ne sont pas là que pour donner des réponses, mais aussi vous aiguiller dans votre propre réflexion au sein d'un groupe. Lorsque vous parlez de solutions, de communication, ça fait partie des solutions. Mais là où je suis moins chaud moi-même, c'est de dire on attend, ça va revenir. Non, ça ne reviendra pas. Le monde de demain, c'est celui qu'on cherche, peut-être. Et je crois qu'il y a une réflexion sur le modèle d'entreprise, peut-être à avoir avec Nicolas, sur comment est-ce qu'on tire profit d'une offre qui est assez niche. Et en particulier, moi je pense, lorsqu'on regarde le slide qui était la première question, combien de prospects, quels sont les clients, ben, il y a tout un étendue de réseaux qui font qu'ils vont vous amener vos clients futurs. Et les gens qui prennent l'avion, ben, une des choses qu'ils font, c'est ils vont voir les agences de voyage. Et bon, la question, c'est se dire, ben, combien vous en avez dans votre portefeuille qui sont vos prescripteurs. Il y a du travail à faire avec ces gens-là. Ils ont du temps actuellement. Ils sont pas très occupés. Peut-être qu'il faut prendre le temps de les approcher, voilà, par exemple. Mais ça, c'est des exemples que vous pouvez c'est déjà fait, effectivement. C'est une bonne idée. C'est déjà fait, mais vous avez une bonne idée pour le moment. Le contact n'étant pas possible, je vais peut-être reprendre, comme vous dites, par téléphone. Oui, c'est une question de nombre. Hein. C'est une question de nombre. Si c'est déjà fait, ben, votre solution est une solution qui n'est pas forcément le webinaire, il se déplace bien. Donc, si vous en avez contacté plus de 1000 en direct, c'est bien. Si vous en avez contacté 10, ça ne suffit pas. C'est vrai. Par exemple. Merci Maurice pour le petit mot que tu as dit sur moi. L'idée, effectivement, c'est celle-ci, c'est que il y a une boîte à outils qui est disponible et que tout le monde n'a pas forcément. C'est notre métier à nous. Maurice, par exemple, lui est expert dans la partie trésorerie, c'est-à-dire que dans une partie où nous, la maîtrise des opérations, c'est-à-dire les fournisseurs, les clients, etc., en fait, c'est combler les plus gros trous de la baignoire. Et je pense que pour les personnes qui sont dans l'urgence, c'est ça, c'est combler les plus gros trous de la baignoire. Ensuite, effectivement, il y a les notions de niche où on va commencer à allumer le robinet et on va mettre du contact, des leads, etc., qui vont tomber dans la baignoire. Mais d'abord, il faut combler les plus gros trous. Si les plus gros trous sont comblés, alors ça m'intéresse, Hélène. C'est que je puisse vous envoyer peut-être des documents et pour qu'on puisse travailler ensemble pendant une période, celle que vous désirerez. Je pense que là, il y aurait une utilité rationnelle à vous pencher sur les solutions possibles et surtout les écrire. Ce sont des documents et de toute façon, je crois que je vais même obligatoirement les envoyer à tout le monde. Donc, c'est les gens, ils y répondront ou pas. Et s'ils y répondent, ce sera avec grand plaisir qu'on puisse y discuter. Voilà. Donc, merci Maurice et merci Hélène pour vos interventions. Est-ce que quelqu'un d'autre voulait prendre la parole sur, si possible, sur le sujet qui nous concerne aujourd'hui? Ça va? Est-ce que s'il n'y a pas de questions particulières, ce que je propose, c'est qu'on est dans les timings prévus. Donc, on est tout à fait bien. Je vous fais un mail récapitulant tout ce qui a été dit, surtout sur les 11 points clés, parce qu'il y a peut-être 1 ou 2 points clés qui vous est passé par la trappe, donc vous allez pouvoir les revoir. Je me rends disponible, ou je ferai peut-être un mail individuel à 2-3 personnes pour leur envoyer des documents s'ils le souhaitent. Je pense déjà à une personne à qui j'ai envoyé les documents là, qui va pouvoir les remplir. Et en fait, dans le temps, la cible du temps qu'on a vu tout à l'heure, si vous en avez un petit peu, en fait, vous allez le gagner. C'est ça qu'il faut se dire, c'est que le temps qu'on perd, si on l'utilise intelligemment, on va le gagner. Et c'est tout mon espoir et c'est tout ce que je souhaite à tous les participants d'aujourd'hui.
Et je vous souhaite du coup un excellent fin d'après-midi à votre disposition. Et puis à très vite. Un grand merci, Nicolas, pour tout ce que tu nous as partagé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nicolas. Merci à vous. Hein. Merci à tous. Très belle soirée. Au revoir. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.